Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Fauteuil édition 14 de la saison 2022. Quelle surprise, je ne savais pas que vous étiez là, dis donc, c'est comme si on avait parlé pendant quelques temps sur le chat. Oui, pour ceux qui débarquent, sachez qu'on est sur le chat, je crois, depuis une demi-heure, à traîner là, à discuter, à parler de plein de trucs, de la SACEM, de Prince, de plein de choses. Bonjour à Floriders, bonjour à Jojo, bonjour à Kazo, bonjour à tous ceux à qui j'ai déjà dit bonjour tout à l'heure. Du coup, alors c'est bien parce que les gens qui écoutent le replay doivent être contents, ils se disent comme ça évite tous les moments où il dit bonjour avant, vu qu'il dit bonjour avant l'antenne maintenant. Bonjour à tous, Clem Poche, oh là là, qui vient d'apparaître. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le Fauteuil. On est donc ensemble comme d'habitude pour 1h30 de show d'avant-match NFL. Une émission un peu spéciale et très, c'est peut-être pour ça que je suis très motivé, très en forme, parce qu'on a un super invité aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, on reçoit Pierre Trochet qui est le président de l'IFAF, l'International Football. Tiens, j'ai un trou sur le A et le F, mais bref, c'est la Fédération Internationale de Football, voilà, de football américain. Merci à Julien Brossillon pour le tweet. Donc voilà, on parlera avec Pierre Trochet à partir de 17h50, 18h. On va voir quand est-ce qu'il est prêt, quand est-ce qu'il arrive. Avant ça, évidemment, on va parler du match de jeudi, on va parler de l'actualité de la semaine, on va répondre à vos questions dans le chat, n'hésitez pas. On va parler évidemment on va faire un quiz évidemment en fin de match, les meilleurs coachs Unibet et les pronostics. Les meilleurs coachs Unibet, c'est évidemment parce que l'émission du jour vous est présentée par Unibet. Je vais y arriver un jour. Tac, tac, là, bam, Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Voilà. Comment avons-nous fait pour l'avoir en invité, Clem Poche? Bien, c'est la magie du journalisme. Hein. Nous avons des carnets d'adresses hyper. On te dira ça si tu deviens journaliste, on te dira ton réseau est aussi important que ton talent. Ce qui explique pourquoi tu vois certaines personnes à l'antenne d'ailleurs. Voilà pour donc le programme du jour. Ça balance aujourd'hui, ça balance dur. On a balancé sur la SACEM hors antenne tout à l'heure. Là, on est là. Bon, bonjour Boussa Viola. Les Cards ne jouent pas aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ce sera demain soir. Le scénario de Baker, c'est Hollywood. On va en parler, ouais, la balle perdue. Ah, j'ai pas donné de nom, parce qu'en vrai, j'en avais même pas en tête. Cash, bonjour aussi qui arrive. Bonjour Biotime, bonjour à tous. Ah bah le réseautage, c'est important. De plus en plus. Donc voilà, on va parler un petit peu de l'actu de la semaine et on va parler de ce qui se passe en jour de match. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est vrai que on m'a entendu fredonner. Si vous êtes arrivé à l'heure pile, vous avez manqué une demi-heure de fredonnage sur les Queens of the Stone Age, sur les Foo Fighters, les Strokes. Qu'est-ce qu'on a je sais plus. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y avait un peu de tout. Hein. Non, No Doubt, vous n'avez pas eu droit. J'ai chanté tout seul. Bref, on a flamboyé pas mal de choses. Le fromage du moment, Floriders, la tête de moine. J'avais pas assez essayé la tête de moine et en fait, à l'apéro, c'est très très bien. C'est très très bien. Oui, on a fredonné les Pixies, c'est bien les Pixies aussi. Baker Mayfield, bonjour à Tarsvelder qui arrive, bonjour à Marco74 Foot qui arrive. On va enchaîner avec l'actualité de la semaine et on va voir un grand visage, celui de Tom Brady, apparaître. Alors voilà, j'essaye. Alors attendez, je vais juste remettre le plein écran et l'autre parce que vous avez tous mes menus qui apparaissent de la gestion du site et ça charge un petit peu l'écran. Donc on va essayer de remettre ça. Voilà, évidemment, la page ne se réactualise pas. Je vais vous mettre ça plus propre parce que c'est quand même plus sympa. Voilà. Hop là, voilà, on est plus en grand et on voit cette magnifique photo signée Tiffany. La petite girole, j'ai loupé, ça recommence. Bref, bonjour à tous. Donc, ceux qui arrivent, la petite girole qui va bien. Ah oui, pour la tête de moine. Je suis pas très champignon par contre. Bref. Le podcast rétro, alors ça c'est ma faute parce que j'ai un script qui bloque, mais il y a un podcast rétro qui est là normalement. Une année de plus pour Tom Brady quand même, c'est la grande actu du jour. Alors c'est pas acté. C'est pas acté, mais disons que Tom Brady, visiblement, quand il divorce, il prolonge sa carrière. Donc Tom Brady, toutes les options sont ouvertes. Donc on est parti pour
décembre, janvier, février, mars, donc 3 mois. 3 mois de rumeurs, ça va être incroyable. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 mois de et s'il retournait chez les Patriots, et s'il allait chez les 49ers pour boucler la boucle dans l'équipe de son enfance, et s'il restait à Tampa, et s'il prenait sa retraite, et s'il allait rejoindre Josh McDaniels aux Raiders, etc., etc. En tout cas, tout est ouvert. Tout est ouvert visiblement selon l'entourage de Tom Brady. Donc Tom Brady, peut-être pas vraiment à la retraite, il pourrait partir. Tout est ouvert. Mais en tout cas, c'est plus aussi sûr que ce soit. Voilà. Après, je suis assez. Ah, la girole, c'est le nom de l'objet pour couper la tête de moine, c'est vrai? Ah bah voilà, j'ai appris un truc. Sarah, oui, je suis assez d'accord et d'avis qu'il y a un moment, en effet, où il faut savoir s'arrêter. Il y a eu des papiers, alors on a mis c'est un peu un hasard si on a mis le podcast sur la fin d'Andrew Luck en rétro. Le hasard a fait qu'ESPN a sorti un très long article la semaine dernière sur la fin d'Andrew Luck, où il raconte en fait ce qu'il a ressenti quand il arrêtait à ce moment-là, à cette époque-là. Et c'était la première fois où il sortait vraiment de son silence en longueur sur ça. Et franchement, je trouve qu'en miroir, le papier sur Andrew Luck faisait un peu de peine pour Tom Brady parce qu'en fait Luck à un moment se dit bah voilà, est-ce que je suis juste un quarterback, est-ce que ma vie ça peut pas être autre chose, est-ce que je ne vais que me définir par ça, est-ce que voilà, et en fait tu te dis que Tom Brady est absolument incapable de voir cette vie là après, alors que Andrew Luck, bon bah voilà, c'est dit à un moment j'ai plus rien à prouver et même si c'est tôt, j'ai plus envie d'avoir mal, j'ai plus envie de me blesser. Bon, après ceci étant dit, bon bah voilà, Tom Brady ça fait du show hein, s'il continue, c'est un alien, voilà, il en faut un de temps en temps. Carson Wentz MVP, oui c'est vrai qu'il y a des pépites hein, dans ce podcast rétro. Moi je l'avoue, il y a un moment dans le podcast, parce que on charge souvent Greg, le pauvre il a pas de bol, mais dans le même podcast je dis quand même Josh Allen et les Bills, moi j'y crois pas du tout. Donc voilà. Bah, on va pas charger Greg, on en dit tous hein, des saucisses. Lamar Jackson qui va donc manquer aujourd'hui. Pardon, donc je suis distrait par le chat. Donc, Lamar Jackson, pardon, qui va manquer aujourd'hui le match contre les. Ah oui, d'accord, c'est ça où il me disait il y avait une coquille contre les Steelers et il devrait être compliqué d'affronter les Steelers. Donc, en effet, il faudrait que je corrige. Et j'ai un trou pour savoir qui joue aujourd'hui, du coup. Je dois le savoir. Je dois le savoir, mais je vais regarder en même temps que je vous dis parce que c'est pas bien. C'est les Ravens contre les. Bah oui, les Steelers. Alors qui joue la semaine prochaine surtout. Bref, c'est pas grave, c'est les Browns la semaine prochaine. Merci beaucoup sur le chat. Je corrigerai l'article après coup. Donc, entorse du genou pour Lamar Jackson, qui évidemment, vu que je l'avais dans ma fantasy cette semaine et qu'on doit se qualifier pour les playoffs, c'est dit, bah, je vais me faire le genou. Donc, pas de Lamar Jackson cette semaine, pas de Lamar Jackson la semaine prochaine pour peut-être le premier tour des playoffs de ma fantasy. Donc voilà, évidemment, c'est sabré. C'est sabré. Bon, en tout cas, plus sérieusement, parce qu'on s'en fout de ma fantasy, c'est plutôt Lamar Jackson et les Ravens. Ils sont quand même en pleine course aux playoffs. Tyler Huntley est pas un mauvais quarterback dans un rôle de remplaçant. Il a quand même montré sur un ou deux matchs l'année dernière qu'il pouvait s'en sortir. Donc, on va voir ce que ça donne contre les Steelers cette semaine et les Browns la semaine prochaine. Du côté des blessures, je n'arrive pas à regarder Twitch. Alors, excusez-moi, je fais un petit peu de SAV. Je n'arrive pas à regarder Twitch sur PC. J'ai essayé avec Chrome, Firefox et Edge à chaque fois quand je me connecte. Le lien browser non supporté. Est-ce qu'ils sont à jour, les navigateurs, du coup? Parce que là, c'est vrai que non, a priori, il n'y a pas de problème particulier. C'est la fantasy de Grisou. Alors Grisou il est déjà qualifié pour les playoffs hein, donc lui il va bien. Antoine, Tiffany, Elliot, on regardera vite fait si vous voulez savoir si Grisy a le moral, mais il a le moral en fantasy aussi, il n'y a pas de problème. Tout va bien, tout va bien. Huntley QB2, Huntley QB3, c'est Dupont et Dupont, ouais, c'est un peu... Alain blessé des joueurs. Non mais oui, là tous les blessés, moi j'ai laissé tomber. Si lui va bien, nous aussi, oui, clairement. Allez, les blessures, aujourd'hui, ils devraient tenir leur place. On a vraiment mis que les principaux. Nick Bossa, T. Higgins, Mike Williams, Cole Inslee, Trevor Lawrence, Michael Carter, Donta Foreman, J.K. Dobbins, DK Metcalf, Chris Boswell, un certain Amari Cooper, Saquon Barkley, ça c'est vraiment du dernière minute. Et puis, ils ne joueront pas Derwin James, Jacoby Meyers, Kenneth Walker, Treylon Burks. Du côté de la discipline, on a mis des grosses amendes aux Saints pour avoir simulé des blessures. Je pense que c'était quand même bon de le notifier de ce côté-là. Du côté de l'actu, on va continuer. Ah bah oui, mais alors j'ai encore le même problème de page, voilà, actualisé qui sera plus propre comme ça. On repart avec Davis Mills du côté des Texans. Je tenais quand même à vous
En quoi Boswell est un joueur important? Ah, vous êtes dur, c'est un bon kicker. J.K. Dobbins, a priori, ça reprend, hein, Glyphis. Je l'avais mis dans les joueurs qui devraient jouer. En tout cas, il est sorti de la liste des blessés. J'espère que j'ai pas dit une bêtise, mais il doit jouer a priori. Donc, les Texans, on repart avec Davis Mills. Voilà, bon, sachez-le, hein, ils jouent les Cowboys, donc a priori ce soir. Bon, j'allais dire a priori ce soir, mais en fait tous les soirs. Voilà, ça devrait être compliqué. Du côté des Falcons, pardon, les Falcons, Desmond Reader. Enfin, Desmond Reader est enfin là. Donc Desmond Reader sera titulaire pour les Falcons. Ça, c'est quand même une grande nouvelle. On va enfin voir ce qu'il vaut. Le quarterback des Falcons exit Marcus Mariota. Après la semaine de repos, ça fait sens, hein. Ça fait sens. Il jouera contre les Saints. C'est pas une défense facile, mine de rien. Mais voilà. Donc, on va voir. Bonjour à Coropokels. J'ai toujours du mal, hein, Coropokels, sur le chat qui arrive. Desmond Reader, donc titulaire. Et puis, je regarde un petit peu ce que j'ai en stock avant de passer au match du jour. J'allais faire un peu d'auto-promo. Oh bah allez, je vous fais l'auto-promo maintenant. Comme ça, on est tranquille. Allez, l'auto-promo. Andrew Luck, je disais, si vous voulez le podcast rétro, je vous le mets en lien. Si vous voulez mettre ça dans vos favoris, tiens, allez hop. Tac. Ah bah Mariota faisait plus l'affaire depuis un moment, oui, pour les Falcons. C'est-à-dire qu'il servait pas à grand-chose. Jogactu, ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi. J'ai adoré ton interview. Alors j'avoue que j'ai même pas réécouté l'interview, mais en effet j'étais invité de Premier et les buts qui sont très sympathiques et qui m'avaient invité la semaine dernière. J'ai toujours l'impression d'être un très mauvais interviewé. J'ai l'impression d'être toujours un très mauvais invité parce que je parle beaucoup trop. Et donc je pense que j'ai toujours peur de beaucoup trop parler en fait. Comme à l'antenne en fait. C'est pour ça que je peux être 1h30 tout seul. Donc ça c'est l'autopromo, petite autopromo. Quelqu'un me demandait si le baptême de l'air s'était bien passé. Occupation, dernier épisode. Hop là, je vous invite à aller y jeter une oreille. Évidemment, voilà, ça c'est l'autopromotion honteuse et rapide. On va passer au match de la semaine. Le match de la semaine, c'est entre les Raiders. Je vous fais plus propre. Les Raiders et les Rams. Et ça, c'était quand même un match foie gras de laitue. Une laitue, elle a un foie. Je vois que ça parle de repas de Noël. Il est top le QB prospect qui met de la mayonnaise dans son café. Qui met de la mayonnaise dans son café? Moi, c'est un ricain, ça, je suppose, mais ces gens ne respectent pas la nourriture. Donc, le débrief du match. Alors, attention, on va faire un truc incroyable. Regardez. Comment je peux faire ça? Je peux faire ça comme ça. Comme ça. Je vais voir. Hein. Je vais essayer un truc. Pour débriefer le match de cette semaine, j'ai un invité. Ah. Est-ce que ça va marcher? C'est moi-même, mise en abîme incroyable. Ah ouais, là on est dans la matrice. Alors en fait, il y a personne à part moi. Donc voilà, c'est la première fois c'est la première fois de la saison où j'ai personne pour faire le débrief du match. Donc voilà, je suis dans la matrice avec moi-même dans le résumé. Donc on va parler. Baker Mayfield est-il le nouveau Tom Brady? On va peut-être se calmer un tout petit peu sur l'emballement. Je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, les Rams, plutôt que de faire un truc tout moche, je vais quand même vous mettre du web avec ça. Les Rams, je le disais, donc, étaient menés 16-3 dans le dernier quart. Comment les Raiders ont-ils perdu ce match? Eh bien, alors déjà, ils ont laissé Baker Mayfield avoir l'air d'un héros, ce qui est incroyable. Hein. Il était là depuis à peu près 5 minutes. Il avait dit bonjour à 2-3 mecs, fait quelques snaps à l'entraînement, bonjour, voilà. Et hop, il met un drive de 98 yards sur le nez des Raiders pour aller chercher la victoire. Incroyable. Bien aidé par une défense bien soft quand même des Raiders en fin de match. C'est-à-dire qu'ils sont restés à jouer du homme à homme et ils ont pu être dépassés. Ils ont offert des opportunités. Donc bon, très bien. Même Baker Mayfield n'en revenait pas. Il faut quand même le rappeler. Baker Mayfield n'en revient pas. C'est-à-dire qu'en conférence de presse, il dit, moi j'étais étonné en fait qu'ils jouent comme ça en défense parce que on pensait qu'ils allaient un peu essayer d'être un peu plus prévoyants sur la profondeur, etc. Et puis non. Et puis il y a aussi une énorme erreur de Tillery, comme le fait remarquer Sarah dans le chat, avec une pénalité qui permet aux Rams de continuer le match. Donc, mais après, moi je veux bien. Dadegan dit la faute de la défense aide beaucoup pour ce dernier drive. Mais en même temps, la défense,
Les mecs ont limité quand même les Rams. Ils ont fait le taf. La défense a fait le boulot quand même pendant les 4/5e du match, puisque plus des 3 quarts. Hein. Ils sont à 16-3 dans le dernier quart. Donc ils ont fait les 4/5e du boulot. Et l'attaque, bon, 16 points, c'est quand même pas le bout du monde, quoi. Ils pouvaient en marquer un petit peu plus. Donc voilà, c'est une galère, quoi. C'est une galère. C'est mal coaché en défense. Parce qu'encore une fois, on peut reprocher la défense, mais en plus, elle n'est pas bien coachée. Donc elle craque en fin de match alors qu'elle a limité pendant tout le match. Elle est mal coachée à la fin. Derek Carr qui fait 2 interceptions. Josh Jacobs va sûrement mourir d'épuisement au bout d'un moment aussi parce qu'il a encore 27 ballons, je crois, dans ce match. J'ai mis la page d'ESPN pour avoir les stats. Regardez ça, on va voir ça. 27 ballons, voilà, pour Josh Jacobs. Plus de réceptions. Bon, c'est vraiment les Raiders, donc quelqu'un le disait, je crois que c'est la première équipe qui mène de 14 points 2 fois. Enfin bref, c'est des remontées complètement improbables. Ils sont pas censés perdre ces matchs. Donc voilà, il n'y a pas, y a pas grand chose à. Il y a malheureusement pas grand chose à dire. C'est-à-dire que McDaniels, en effet, à chaque fois qu'on croit que ça revient, bah non, en fait, il y a toujours une erreur. Il y a toujours. Les pénalités, c'est pareil. C'est pas totalement du coaching parce que t'es pas sur le terrain pour retenir ton joueur de faire une ânerie, évidemment. Mais voilà, c'est quand même des choses. Alors, il y a, oui, il y a Floriders qui est sur le chat, évidemment, on compatit, hein, puisqu'il y a Raiders dans le pseudo. Donc voilà, mais Derek Carr, par exemple, c'est limité, mais on était censé avoir un coach avec Josh McDaniels qui pouvait bonifier ce joueur qui est limité. Et finalement, il n'arrive pas à le faire plus briller que d'autres coachs avant qui n'étaient pas censés être des génies offensifs. Donc c'est quand même compliqué. On peut tirer mieux de lui, même s'il est limité. Josh Jacobs, encore une fois, est sursollicité, donc au bout d'un moment, ça va être compliqué. Donc voilà, donc il y a un écroulement des Raiders. Ceci étant dit, les Rams vont très bien chercher ce match, donc grâce à un Baker Mayfield qui termine, on le voit. Hein. Alors, pardon, j'avais pas vu que les stats étaient si petites à l'écran. Je vous grossis ça. Hop là, un peu trop grossi. On va revenir voilà, sous cette forme-là. 22 sur 35, 230 yards d'un touchdown. Voilà, on a un Baker Mayfield qui, mine de rien, a fait à peu près le taf. Et après, je vais pas, c'est pas une renaissance, c'est pas, voilà, là on va pas s'enflammer. Il a gagné une audition, donc il reste semaine 15, 16, 17, 18, donc il lui reste 4 matchs. Voilà, alors très bizarre parce que en fait, John Wolford joue le premier drive. Bon, 3 and out, et on fait rentrer Mayfield. Alors je sais pas si l'espoir de. Parce que donc, là vous le voyez, hop. Alors en plus c'est K-Makers, Tutu Atwell. Donc il lance même pas de passe, John Wolford. Et on fait rentrer derrière Baker Mayfield. Voilà. On a fait rentrer John Wolford en début de match pour qu'il donne 3 fois le ballon. Et puis derrière, on fait rentrer Baker Mayfield. Bon, très bizarre. Mais encore une fois, bon, Mayfield fait son match, il fait un bon match, on l'a déjà vu faire des bons matchs. Mine de rien, alors je sais que ça n'a pas été une année facile pour Sean McVay, mais il est sûrement dans des meilleures conditions chez les Rams que chez les Panthers, même si on pourrait dire qu'il y avait presque plus de matos au début de saison en termes d'effectifs chez les Panthers que chez les Rams actuellement, vu le nombre de blessures. C'est discutable. Mais bon, au moins voilà, il va avoir une chance de travailler avec Sean McVay et de se montrer. Dans quel état est Matthew Stafford pour la suite, c'est des énigmes, donc c'est pas perdu. Il a peut-être une opportunité, mine de rien. Il a peut-être une opportunité de se montrer, d'avoir une occasion pour plus tard, etc. Donc, bon, voilà. C'est un match intéressant, en tout cas, et c'est plutôt sympa de voir un premier choix de draft, quand même, mine de rien, qui reste vivant, quoi. Donc ça peut être pas mal. Mayfield avec un bon coach, ça peut pas faire une année genre Keskinum avec les Vikings. Si, je pense Cogiteur, je pense que je suis assez d'accord avec toi. C'est un joueur qui, bien coaché, bien entouré. Alors voilà, il va jamais porter l'équipe totalement, etc. Mais bien coaché, très bien entouré. Tu peux. Est-ce que ça peut être un Jared Goff, tu vois, ou quelque chose comme ça? C'est. Donc voilà, l'avantage pour Baker, c'est que là, c'est un vrai coach, dit Sarah. Après, il faut se remettre de ce que lui ont fait les Browns. Non, mais voilà, honnêtement,
il avait montré sur quelques matchs, après il y a eu des blessures, après il y a eu les Browns, après il y a eu machin. Les Panthers, c'est pas une situation très favorable non plus. Donc non, franchement c'est vraiment... Voilà, il a 4 matchs. On va regarder ce qui se passe pendant ces 4 matchs. On peut regarder quelles seront les affiches. Packers, Broncos, Chargers, Seahawks. Bon, c'est pas des équipes très très bien en point en plus, hein, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, franchement. Ah oui, mais alors là par contre, si je vous remets la matrice de l'espace. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne, en tout cas pour les Rams et Baker Mayfield. En tout cas pour les Raiders, bah, les espoirs de playoff, c'est définitivement terminé. Ce sera la morale de cette histoire pour ce match. Et c'est logique. Voilà, c'est logique. On va doucement se tourner vers notre invité du jour, parce que oui, il est temps de se tourner vers notre invité, et on a beaucoup de choses à lui demander, je peux vous le dire. Ça va être très très intéressant. Je m'excuse, petit mouchage. Et surtout, je vais prendre une gorgée d'eau parce qu'on va recevoir... Voilà, je préfère être prêt avant de l'accueillir. J'espère qu'il est... Alors, je vais accueillir notre invité. C'est du direct, hein, donc j'espère que tout va bien marcher. On s'est pas vu avant. Voilà, je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, Pierre, est-ce que tu m'entends? Très bien, bonsoir Alain. Parfaitement, super. Merci beaucoup. Bonjour Pierre. Ouais, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Bon, je Ah, vais... bonsoir, bonsoir, on est en même créneau horaire, donc c'est pas très très loin. Ah bah oui, on est dans le même créneau, donc ça va. Oui, parce que t'es pas en France, c'est ça? Je veux pas tout gâcher, tout divulguer, mais Je suis en Autriche. c'est ça, voilà. Bon, je savais pas si je pouvais le dire. Euh, Euh, Ah on, ouais, sans problème. on va pas mentir à nos auditeurs, on va faire comme dans le civil, on va se tutoyer. Ouais, sans problème. Ce sera, Avec plaisir. ce sera plus naturel. Pierre Trochet, donc merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, directeur du développement de la Fédération française de football américain, ancien lineman offensif chez les Danube Dragons en Austrian Football League et président de l'IFAF. C'est ton tout dernier titre, c'est assez récent d'ailleurs, hein. Eh ben, je vais fêter mes 1 an la semaine prochaine. Voilà, une petite année. Pierre, première question très très simple. Est-ce que le football américain se porte bien en dehors de la NFL, qui est, nous, notre créneau, nos auditeurs voient beaucoup la NFL. En dehors de ça, est-ce que le foot US se porte bien? Alors, le foot US se porte plutôt bien. On vient de franchir la barre des 20 millions de pratiquants au niveau mondial. Alors après, bien entendu, chaque zone et chaque pays aura ses propres spécificités. J'inclus les pratiquants de football américain, comme vous avez l'habitude de voir à la télé, mais aussi de flag football, qui est une version plus allégée, avec moins de joueurs, 5 contre 5, petit terrain, sans casque et sans épaulière, qui a le vent en poupe, Mm. une vraie hype autour de cette activité-là depuis maintenant quelques années. Donc le foot US, en tout cas dans la participation, se porte plutôt bien. On fait partie des sports avec globalement au niveau mondial une des croissances les plus importantes. Et puis au niveau du business, on va regarder bien entendu vers la NFL ou d'autres initiatives en Amérique du Nord, au Canada, en Europe, en Asie, ainsi de suite. En tout cas, les opportunités ne manquent pas. Mm. Donc tout ça est très plaisant pour les fans de la première heure que nous sommes. Alors, il y a déjà plein de questions sur le chat, et évidemment, on va être obligé de te parler Alors, un je petit vois peu. pas le chat, donc je te Non, mais laisserai. t'inquiète pas, je vais relayer tout ça. Ok, Je vais relayer tout ça, mais ok. on va y venir parce qu'il y a évidemment des questions qui reviennent sur déjà plein de petites choses que tu as évoquées. Je voulais juste dire un mot sur ce qui s'est passé forcément ces 2 dernières années. On a quand même l'impression qu'avec le Covid, il y a eu un petit coup de frein. Le championnat de France a un peu souffert. L'équipe de France a pu jouer Oui. beaucoup moins souvent. On s'en remet, ça y est, on commence à passer au-dessus et à revenir à un rythme de croisière. En tout cas, la dernière fois que j'ai pu regarder voilà, un petit peu le chiffre et assister à certains séminaires, notamment avec les équipes de D1, le Covid a été très dur en France, Mm. puisque le foot américain ne faisant pas partie des codifications des sports qui ont été autorisés à continuer à s'entraîner malgré des statuts de haut niveau. Maintenant, il y a il y a un vrai changement dans les modes de pratique, c'est-à-dire que, encore une fois, le foot américain, comme on l'entend, casque épaulière, demande beaucoup de ressources, beaucoup de moyens, beaucoup de monde, beaucoup de joueurs et ainsi de suite. Donc on a un shift, en tout cas, au niveau des générations vers des pratiques qui sont plus libres, plus loisirs, un peu comme le basket 3x3, et notamment Mm. le flag est une belle réponse.
Donc on n'est pas encore de retour, en tout cas sur le foot US, sur le rythme de croisière. Mais au niveau général, si on prend vraiment le chiffre brut, la Fédération française a repassé la barre des 25 000 pratiquants, ce qui n'était pas arrivé depuis 2018, Mm. avec une baisse de 40% pendant les 2 années Covid. Donc les chiffres sont là. Maintenant, il faut transformer ces chiffres avec des pratiques de compétition pour Mm. pouvoir jouer au foot américain dans les régions et remplir toutes les divisions régionales ou nationales du championnat. Donc, on est en phase de retour, mais le Covid a été très dur, comme beaucoup de Mm. sports et comme partout en France, hein, c'est pas une exception. Je reviens sur le flag parce que c'est un mot qui est déjà revenu plusieurs fois. Officiellement, on est candidat, enfin le flag est candidat pour les Jeux Olympiques de 2028. Les Jeux, Tout à fait. c'est pourquoi en fait? C'est pour être une porte d'entrée pour autre chose? Bah, déjà, on est candidat notamment à notre entrée sur les Jeux de Los Angeles en 2028, mais Mm. aussi pour après, hein. On est Mm. sur une opportunité d'inclure sur le long terme une activité football américain, flag football sur le programme olympique. Donc ça, c'est une grande nouvelle. On est en tout cas en démonstration de nos capacités depuis plusieurs mois maintenant, avec un partenariat. Je dirais même presque une fusion en tout cas d'objectifs avec la NFL, ce qui arrive pas souvent dans l'histoire, mais là on est à fond dedans en tout cas. Donc il y a une candidature. Alors il y a une porte d'entrée bien entendu sur le fait de pouvoir transformer des millions de fans à travers le monde en joueurs potentiellement. Mm. C'est bien entendu, on est sur un acte de pratique, hein, de pouvoir mettre des baskets. On pourrait faire une team flag TDA avec Mm. une ceinture de flag, une paire de baskets, 5-6 potes et c'est parti. On peut jouer également les femmes en team class en équipe féminine, mais aussi en activité co-ed, donc en activité mixte. Mm. Donc on est vraiment sur la démocratisation complète du foot américain. Mm. C'est-à-dire qu'on a souvent quand on veut essayer de jouer, alors je sais que nombreux de tes followers sont des fans et pas forcément tous des pratiquants. C'est vrai que ça peut être compliqué. Faut acheter un casque, une épaulière, faut trouver un club, faut voilà. Il y a quand même quelques freins à l'entrée qui disparaissent complètement avec le flag football. Et donc, dans ton jardin ou dans le gymnase à côté de chez toi ou dans un tournoi, tu peux avoir le one and catch, la passe de touchdown, le spin move. Voilà, t'as toute l'ambiance, t'as tout le goût, mais sans les freins. Donc, bien entendu, une porte d'entrée importante. Ouais, et puis on va pas se mentir, hein, tout le monde aime pas forcément le contact, donc ça peut être une manière d'avoir les sensations de capter un ballon ou de lancer un ballon sans le contact, qui est pas forcément le truc de tout le monde, hein. Exactement. Je posais la question en fait sur la porte d'entrée sur quelque chose. Je dis peut-être une bêtise, mais j'avais cru comprendre que être un sport olympique, ça pouvait aider à rentrer notamment dans les collèges, lycées, au niveau de l'éducation nationale, etc. Non? Alors après, chaque pays va avoir sa propre organisation, hein. Mm. C'est toujours très difficile de connaître l'ensemble des modèles mondiaux, mais notamment si on parle de la France, le Mm. fait déjà, IFAF donc la International Federation of American Football, parce que tu as Mm. oublié le A et le F Ah, au mais début de voilà, l'émission. American Football, je suis idiot. Mais on est dans le principe pour être reconnu comme membre permanent du CIO. Voilà, on était reconnu seulement comme membre temporaire depuis 2013, donc Mm. c'est très long. Donc il y a un gros travail de gouvernance à faire à ce niveau-là. Donc déjà, avant même de rentrer comme sport olympique, tu pourras éventuellement prétendre dans le futur à rentrer comme fédération déjà Mm. olympique. Donc tous les sports du monde ne sont pas tous reconnus par le CIO. Donc déjà, tu joues dans la cour des grands en termes d'organisation. Et puis le deuxième volet, bien entendu, c'est de devenir un sport olympique. En tout cas, on est candidat pour ça. Et de fait, il y a plein de choses qui peuvent changer, bien entendu. Alors en France, on parle de l'inclusion du sport dans les écoles. Dans d'autres pays, je pense notamment à des pays asiatiques, on ne peut pas être membre de son comité national olympique si la fédération n'est pas reconnue par le CIO. Donc pour l'ensemble des fédérations, ça donne une autre dimension. Donc bien entendu, c'est un coup de projecteur, c'est un boost Mm. qui est inestimable. C'est très important pour nous de remplir ces deux objectifs. Et vraisemblablement, on devrait être en capacité, en tout cas, d'être de candidats sérieux et d'avoir une réponse courant de l'année 2023. Là, quand on t'entend, on sent que tu t'es éloigné des terrains, ça a l'air très politique quand même, hein. Il faut rentrer dans tel comité pour devenir un sport olympique, pour avoir sa fédération, pour avoir son... etc. C'est autre etc. chose. Bon, C'est autre chose. tu parlais de grands, de taquiner un petit peu les plus gros. Évidemment, il y a la NFL qui est ce sort de mastodonte qui est à côté de vous en permanence. Est-ce que l'IFAF travaille avec la NFL, par exemple, quand elle vient à Londres ou à Munich? Est-ce que vous avez des liens sur ces matchs-là?
Ah oui, oui, on a des liens. Alors, bien entendu, on n'intervient pas sur tout ce qui va toucher l'aspect économique, hein, puisque c'est une initiative de la National Football League. Maintenant, si certains des viewers ce soir étaient à Londres, ils ont pu voir du flag football à la mi-temps, notamment avec l'équipe de Grande-Bretagne et l'équipe Mm. d'Allemagne à Munich. On a tourné un film sur l'équipe du Mexique, qui est championne du monde féminine, sur le match à l'Aztec Stadium. On participe aussi notamment sur des activités NFL Flag, sur des activités, eux participent sur des activités flag IFAF, notamment sur notre collaboration la plus concrète, c'est les World Games, donc les Jeux mondiaux qui sont un peu l'antichambre des Jeux Olympiques, qui ont eu lieu à Birmingham, Alabama l'année dernière. Donc voilà, la NFL participe bien entendu au financement, à l'animation, à l'activation du stade. Donc c'est plus qu'un partenaire à côté, on est vraiment sur une collaboration hyper active Mm. et en toute honnêteté, en toute transparence, de mon expérience à moi, de façon très humble, c'est la première fois qu'on a vraiment la NFL aussi active, participative, à l'écoute aussi également de ce qu'on fait. Donc c'est vraiment super intéressant. Je crois que j'ai même vu des photos de toi avec Roger Goodell, si je dis pas de bêtises. Oui, plusieurs fois, oui, oui, j'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer le commissionnaire Goodell. Alors, bon, bah, voilà, discuter un peu du projet olympique, de leur support, qu'il soit financier, logistique, humain. On travaille aussi énormément, notamment, enfin, je pense que tout le monde, en tout cas, peut-être une partie des gens l'ont vu sur un groupe qui s'appelle Vision 28, Mm. que je co-préside avec Troy Vincent, qui est le directeur des opérations football. On travaille aussi énormément avec Peter O'Reilly, qui est sur le club business, notamment en charge du Super Bowl, du Pro Bowl et autres. Voilà, Brett Gosper sur la partie européenne, qui est également quelqu'un qui a une expérience, lui, olympique dans le monde du rugby, donc qui apporte une vision complètement internationale. Donc, encore une fois, j'insiste vraiment, c'est la première fois, en tout cas de mon expérience, qu'on a vraiment cet investissement de la part de la National Football League dans le projet international de gouvernance Mm. de la Fédération internationale. Donc, effectivement, pour revenir sur ce que tu disais, il y a un peu moins de foot, il y a un peu moins de terrain, et on est à fond dans des problématiques de gouvernance, voilà, les règles du jeu, la normalisation des équipements, l'antidopage, la bonne gouvernance en général d'une association, Donc qu'il n'y ait pas, pas de malversation et autres. donc pas de petite partie de flag avec Roger de temps en temps, entre les réunions, hop, vous vous dégourdissez pas les jambes dans un jardin, quoi. Non, non, non. Alors, il participe beaucoup avec nos athlètes. On l'a vu jouer notamment avec Naustica Dell'Orto d'Italie ou avec Diana Flores du Mexique. Voilà, étant un ancien joueur de ligne offensive, le flag football pour moi est une activité vraiment de loisir Mm. dans laquelle je m'occupe des petits. J'habite en Autriche, donc je m'occupe d'une équipe de petits. Voilà, ça me suffit. J'ai pas de, j'ai pas de prétention à vouloir jouer ou performer. C'est fini tout ça. Bon alors, toi qui as travaillé un peu dans la com, tu dois voir où je t'emmène depuis tout à l'heure. Je te fais dire que tu as vu Roger Goodell, tu discutes avec Troy Vincent, la NFL est dans le coin, etc. Et donc tu sais que je suis obligé de te demander, vu que la NFL a dit la France est dans le radar, la France et l'Espagne hein, en l'occurrence, Hum, vu que hum. tu es à la fois à la FFFA et à l'IFAF, est-ce qu'on va avoir bientôt un match en France? Est-ce que tu as des infos sur un match en France? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un match en France prochainement? Alors, on ne peut pas savoir si on va s'attendre de façon sûre et certaine à un match en France. Mais effectivement, comme Brett Gosper l'a rappelé, la France et l'Espagne sont des marchés très intéressants. On a en plus il y a une vraie dynamique en France, notamment avec la Coupe du Monde de rugby, avec les Jeux Olympiques de Paris. IFAF est une des rares fédérations internationales de sport qui a son siège social à Paris. Mm. On a un leadership français, donc on a forcément une place un petit peu particulière. Maintenant, on parle de la France, ça peut être d'autres lieux, hein. Ça peut être Marseille, ça peut être Lyon, ça peut être Mm. Paris, ça peut être, je connais pas tous les grands stades de foot, mais Lille, pourquoi pas. Enfin, la France est un marché, ça c'est certain. Voilà, les actions démarrent, en tout cas les recherches, les études, les stades, les partenaires. On a vu une belle dynamique, notamment sur Munich, hein. J'ai eu la chance d'assister au match. C'était assez incroyable Mm. en termes de fans, en termes de participation, en termes d'ambiance, voilà, c'est assez fou. Je pense que il y a aussi un lien historique, notamment où la France a fait une petite pause, notamment avec l'OTAN, et qui fait que l'Allemagne Mm. est un peu en avance au niveau des fans, voilà, dans les années 80. Maintenant, on a rattrapé ce retard, mais on sait que voilà, potentiellement 2025, 26, 27 sont des années qui pourraient en tout cas voir arriver
un match professionnel de National Football League en France. Pourquoi pas? En tout cas, il faut pas dire non. Ah Voilà. bah 2025, 26, 27, c'est déjà demain en un sens, hein, c'est dans 3 ans, 4 ans. On n'aurait pas imaginé ça il y a encore quelques années si vite, hein. Ouais, c'est une option. Et je te le dis en toute honnêteté, en toute transparence, j'ai pas d'informations précises sur le domaine, hein. Je cherche pas à vouloir cacher ou faire la langue de bois. Voilà, c'est en cours d'étude. Hmm. C'est une réalité. Le process va démarrer. Maintenant, il y a tellement comment dirais-je, de paramètres différents, hein. Hmm. Alors oui, les stades, la fan zone, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la partie, bien entendu, la partie télé, voilà, sur des médias comme TD Actu, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, voilà, c'est à l'horizon, c'est un objectif. Et Ça, alors, c'est une certitude. et alors, quand dans l'interview il disait la France c'est un marché un peu particulier, est-ce qu'il voulait dire que c'est parce qu'on parle pas très bien anglais qu'ils ont du mal à arriver? Parce que les Allemands parlent très bien anglais, donc on se disait ils font Angleterre-Allemagne. Bon, voilà, ils s'embêtent pas trop. Quand ils disent c'est un marché particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des trucs particuliers au niveau des médias, plus sérieusement, je sais pas, au niveau du marché télé qui est différent, ou alors c'est vraiment la barrière de la langue qui est, faut le dire, hein, c'est aussi pas Bon, facile ça fait d'organiser quelque partie. chose. Je pense que ça fait clairement partie des freins. L'arrivée en Angleterre a été finalement naturelle de par plein d'avantages de revenus, de langue et ainsi de suite. L'arrivée en Allemagne également s'est fait naturellement parce qu'on a une fanbase, parce que la NFL Europe à l'époque, c'était quand Hmm, même principalement un cœur allemand sur, c'est sur, les vrai. dernières années. Après, tu as bien évidemment une partie médiatique, hein, notamment Hmm. sur les chiffres des retransmissions télé. On est en progression permanente, notamment grâce à deux médias français qui font les rediffusions, un gratuit et un payant. Voilà, grâce encore une fois à des magazines comme le tien et à toute ta communauté. Donc les chiffres progressent, les chiffres Hmm. sont intéressants. Il y a aussi en France une organisation du sport qui est quand même assez spécifique, notamment parce voilà, on a un ministère, on a le mouvement des sports, on a quand même des choses très, très carrées qu'on a héritées du début du XXe siècle, On en revient à la qui politique, il faut qu'ils existent. discutent avec tout le monde, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, en France, enfin, c'est à la fois un avantage et des fois un inconvénient. Tu fais pas ce que tu veux dans le mouvement sportif, en fait. Il y a Hmm. des règles, il y a un code du sport, voilà, il y a un ministère de tutelle, donc il faut pouvoir jouer avec tout ça. Et puis, l'expérience de la NFL Europe n'avait pas retenu Paris comme étant une destination privilégiée. Donc, Hmm. bah, finalement, quand tu prends à l'échelle du sport mondial et à l'échelle de la NFL, la partie NFL Europe, c'est pas si loin que ça non plus. Hmm. Donc, ça reste quand même un peu voilà, dans les mémoires. Donc, il y a des freins, c'est certain. C'est certain. En parlant, Euh, En parlant de Paris, il y a justement l'European Football League qui vient de se lancer avec une équipe à Paris. ouais, Est-ce que ça, ouais. c'est un lien avec l'IFAF? Est-ce que c'est une ligue qui fait complètement sa vie? Vous avez un œil dessus? Comment ça se passe? Non, non, c'est une initiative privée Mm. qui a démarré en Angleterre et qui s'est étendue à plusieurs belles villes et belles équipes d'Europe. Ils ont pu retrouver un deal pour effectivement exploiter des marques de l'ancienne NFL Europe, Mm. on en parlait juste avant. C'est une ligue avec laquelle nous avons un contact, nous avons des discussions. Pareil, on va pas faire la langue de bois. Patrick Ezoumé est passé par la FFFA. On s'est croisé plusieurs fois en équipe de France, donc on se connaît bien. Et puis notamment voilà, en Europe aussi. Et donc on se connaît, on discute. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de rapprochement officiel entre l'IFAF, qui est finalement qui est un peu la FIFA du foot américain, alors Mm. avec énormément de moyens en moins, Oui, bien sûr, mais ça n'a pas une très bonne euh, image en ce moment. C'est pas une comparaison qu'on ouais, ouais, conseille ouais. Alors, je beaucoup. vais parler de la FIBA, alors. On va dire FIBA. Voilà, la FIBA, c'est bien. Voilà, on va dire FIBA parce que le basket fonctionne bien aussi. Donc, non, non, on a un lien, en tout cas, on a des discussions. Maintenant, on n'a pas de lien. Mm. Il y a encore énormément de critères, en tout cas, voilà, qui sont en construction, hein. Faut pas oublier que c'est une initiative qui a 2 ans. Ils sont dans leur troisième saison. Mm. Donc, il faut aussi se laisser le temps de pouvoir grandir. Puis voilà, de pouvoir cocher toutes les cases, hein. Nous, on a des règles au niveau des transferts internationaux, on a des fenêtres internationales pour les matchs internationaux des équipes d'Allemagne, de France, Mm. d'Italie, de Finlande et ainsi de suite. On est signataire du code de l'Agence mondiale antidopage aussi, donc voilà, ça prend un petit peu de discussion, mais en tout cas, il y a une volonté commune d'essayer de se parler, de se comprendre. Donc, on ne peut que observer l'initiative parisienne, qui est elle aussi dans les mains de personnes qu'on connaît très bien, qui, je le sais, ont le foot à cœur en tant que fan. Voilà, maintenant, le challenge, encore une fois, de réussir en France
dans ce milieu-là, il est important et bien entendu, je leur souhaite le meilleur, donc on regardera. Alors, je vais te dire sur le chat, depuis qu'on a parlé de la politique et des gens qui doivent, de la NFL qui Tout le doivent monde s'est barré. non, 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 mais justement, j'allais dire, depuis qu'on parle de la politique et des gens de la NFL qui doivent traiter avec l'administration française, sur le chat, les gens s'imaginent les 12 travaux d'Astérix et le laisser-passer Ah, c'est assez A38. marrant. Ouais, Voilà, c'est assez marrant, ouais. on s'imagine Roger Goodell en train de demander des laissés-passer au centre des impôts du coin, visiblement. Pour revenir un petit peu sur les grandes questions, on a parlé du fameux match en France, qui est un peu quand même une des arlésiennes. Le site existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années, et c'est vrai qu'on en parle tout le temps. L'autre question qui revient souvent chez nos lecteurs, c'est à quand un joueur français en NFL? Alors on peut élargir parce que tu es à l'IFAF, c'est même à quand plus d'internationaux presque. Il y a des Mm. ligues américaines qui ont vraiment eu une explosion du nombre de joueurs internationaux. Ouais. Quel levier peut jouer là-dessus? Est-ce qu'on peut... J'ai l'impression qu'on peut toujours pas se passer en fait d'un passage dans une fac US, quoi. Ouais, c'est très difficile. Il y a eu, enfin, le dernier en date qui est sorti d'un tour de draft et qui s'est fait couper, c'est Maurice Bringer. Donc Mm, on est encore sur voilà, un extraterrestre parmi d'autres. Il faut quand même vraiment se rendre compte, et là pour le coup, vu de l'intérieur, le gap entre le football semi-professionnel européen ou amateur européen la mm, plupart du temps quand même, hein, faut rester un peu, voilà, enfin, faut rester qui nous sommes. Et la partie professionnelle NFL, le gap est énorme. Il mm, faut quand même, on a souvent tendance effectivement à avoir des joueurs qui ont des très très belles performances en college ou en Europe. Il y a encore un gap, hein. Pour le coup, chose que je me rends compte aussi réellement pour être au plus près de l'action. Voilà, la préparation, le passage des joueurs effectivement est très 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 important. Aujourd'hui, il y a 236 joueurs en NFL sur roster actif sous contrat qui ont la capacité de prétendre à jouer avec un passeport international. mm. Effectivement, alors ça fait de la NFL la dernière grande ligue dans le sport américain à ouvrir ses frontières. Le gap est énorme. On est sur une ligue qui est quand même plutôt conservateur dans son type de coaching. Mm. Maintenant, on a de plus en plus de talents quand même, malgré tout, qui sont en NCA. Je crois que de mémoire, on doit être pas loin de 300, 400 athlètes actuellement qui doivent jouer sur les deux premières divisions NCA et qui sont de plus en plus globaux. C'est-à-dire Mm. qu'avant, on avait beaucoup, bon, on avait bien entendu des Allemands, voilà, des Scandinaves et ainsi de suite. Là, on va retrouver beaucoup de joueurs africains de plus en plus. On a notamment une académie au Nigeria qui est roulée par Ozzy, qui travaille pour NFL Londres et qui fait aussi Sky aussi sur les commentaires, qui fournit des athlètes hors normes, hein. Mm. Là, au Combine à Londres, j'ai vu passer des athlètes d'une qualité diamant brut, quoi, Mm. vraiment assez exceptionnelle, notamment du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Donc, on a vraiment un vivier intéressant ici. Moins d'Européens cette année Mm. Oui, c'est vrai. sur le NFL Pathway. Voilà, on a vu des Australiens, on a vu des gens de l'Océanie. Donc, le pathway est intéressant parce qu'on est vraiment sur une démarche de démocratisation. On va chercher des talents finalement dans le monde entier. Maintenant, ceux qui arrivent vraiment à percer et qui deviennent professionnels, voilà, trois quatre saisons, sont majoritairement des joueurs de college football. Donc, Mm. ça reste encore difficile, en tout cas, de passer sans cette validation en amont. Voilà, de jouer dans une grande fac, si possible, en tout cas d'avoir des reps Mm. dans une fac internationale. Une difficulté aussi, c'est que souvent les joueurs internationaux sont utilisés voilà, sur des special teams, plutôt des big guys. Mm. On a très très peu de joueurs des skills. Alors on va parler d'Amra Samron en ce moment qui lui est allemand, qui est un ambassadeur IFAF NFL pour le flag football et qui fait plutôt une super saison. Voilà. Mais malgré tout, il a été formé aux États-Unis et il n'est pas issu de la formation Mm. européenne. Donc, on a encore un gap. On a encore un gap. Maintenant, c'est l'objectif, bien entendu, c'est d'avoir peut-être 1000 ou 2000 joueurs internationaux dans les programmes NCA. Mm. Et puis, on aura bientôt des joueurs internationaux. Maintenant, tu connais très, très bien le basket. Avant d'arriver à avoir les trois derniers MVP qui arrivent d'Europe ou qui arrivent du monde entier, je sais pas si on le verra. En tout cas, on aura plus de cheveux blancs, on aura un peu plus d'âge, c'est certain. Mais on s'en rapproche. On s'en Mm. rapproche, c'est certain. Il y a, en tout cas,
Le point extrêmement positif, c'est si on prend 2022 et 2010, il n'y a jamais eu autant d'opportunités Ah oui, pour c'est les sûr. joueurs, C'est sûr. qu'ils soient européens, africains, américains, enfin sud-américains ou autres. Il n'y a jamais autant d'opportunités. Mm. High school, NCAA, junior college, Ligue pro canadienne, initiative européenne, X-League au Japon. Ça, pour le coup, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait la NFL Europe, point barre, quoi. Non, c'est sûr. Donc ça c'est un vrai progrès. C'est sûr, mais c'est vrai qu'on parle de beaucoup plus loin. Nionibal fait remarquer sur le chat qui dit que le basket est très populaire et joué partout. Et évidemment, le basket, c'est un sport qui est culturel dans les pays de l'Est et il y a une très grosse culture dans plein d'endroits. Donc on part de beaucoup plus loin pour le football américain. Je rebondis un petit peu sur l'histoire de Gap dont tu parlais, mais vraiment juste pour plaisanter un petit peu. Mais toi qui as été lineman en ligue autrichienne, du coup, une opposition avec Aaron Donald, par exemple, tu Ah, je me fais mâcher. t'aurais appréhendé un petit peu. Ah, je me fais mâcher. Il me met dans sa poche, il m'emmène avec lui en vacances. Non, mais on a dit pas de langue de bois. Donc, non, non, je me fais mâcher. Après, C'est incroyable. lui, il fait ça à plein temps quasiment depuis le début de sa vie. Donc, Non, mais alors, il y a une différence physique, hmm, bien entendu, mais disons que sur la partie naturelle, on est né, voilà, les Américains, you can't teach size, quoi. Hein. hmm, Il y a forcément des choses qui sont innées, mais la préparation physique, la préparation à la performance, la préparation au foot, il y a vraiment un gap. hmm. Et c'est vrai que on a plus d'opportunités, donc on a des joueurs qui, globalement, vont pouvoir aller jouer et plus ou moins gagner leur vie, hein. On est encore au balbutiement. Hmm, Mais de là à être professionnel niveau NFL, voilà, il y a encore un gap. Mais on a l'impression que ce gap, il est là depuis 10 ans. Donc, à un moment donné, le nombre fera l'explosion. hmm. Et puis, tu parlais du basket, juste pour faire un rapport intéressant, mais si on se met un peu dans l'imaginaire, on est un peu dans le storytelling, mais on a Barcelone 92, la NBA explose, Hmm. Jordan à Barcelone, c'est l'internalisation du basket, et on a Tony Kukoc qui crève l'écran, on a derrière la génération Parker Nowitzki, Gasol et ainsi de suite. Hmm. Bon, Los Angeles 2028. Donc Ah, on sera peut-être. aussi dans cette dynamique-là. Donc peut-être que, d'ailleurs, nos collègues à la NFL ont déjà annoncé que les joueurs seraient disponibles. Ah oui, ce serait bien ça. Alors, il y a bien entendu ensuite, il y a des questions personnelles avec le pied, les assurances, ainsi de suite. Hmm. Mais en tout cas, la Ligue ne s'opposera pas à la participation des joueurs. Donc, ça veut dire que, voilà, potentiellement, 2028, on ne sera pas encore trop loin. On aura, Bon, on aura Herbert qui sera, il y on a aura, Herbert qui sera pas trop vieux. On aura, voilà, pourquoi pas? j'allais dire, il y aura Tom Brady encore. Hein. Ouais, Il sera toujours là. alors, Ça fait une sacrée promo si t'envoies Tom Brady aux Jeux Olympiques au flag. Hein. il nous a fait un message très sympa sur la promotion de la campagne de Flag. Il y a Peyton Manning aussi qui a fait dans son studio avec son frère, qu'on fait une petite blague en disant même nous, on sortirait notre retraite pour 2028. Sympa. Voilà, c'était très sympa en tout cas de participer activement à cette campagne. Mais voilà, en tout cas, dès le départ, il y a une collaboration entre la Fédé internationale et la Ligue professionnelle pour dire pourquoi pas? En tout cas, il n'y Hmm. a pas, il y a pas de, il y a pas d'arrêt catégorique et il y a une volonté de voir participer les meilleurs joueurs du monde au flag football. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez tous suivi l'annonce, mais le week-end avant le Super Bowl pour le Pro Bowl, les Oui. meilleurs athlètes du monde joueront pour le Pro Bowl Game, qui est un match de flag football. C'est vrai que ça va être une sacrée promo parce que bon, le Pro Bowl a toujours été un peu contesté. Finalement, ça fait une sacrée promo pour le flag. C'est le flag qui y gagne en fait à ce changement de format du Pro Bowl. C'est le flag qui gagne, et puis même, je pense que le Pro Bowl gagne aussi, parce que le Hmm. match, il était quand même, voilà, on Oui, était quand même c'est sur, vrai. C'est vrai. camoufler un peu. Là, on va assumer le côté performance, fun, habilité Hmm. individuelle d'un All-Star Game. Donc, Ouais. on n'est plus en train de vouloir cacher un côté un peu fun, un peu entertainment derrière un match qui n'était pas forcément très performant dans les dernières années. On l'assume. Flag football, festival. Alors là, ils vont jouer à 7 contre 7 parce qu'on est sur un format qui sera en mutation vers le 5-5 parce qu'il a fallu négocier avec le syndicat des joueurs. Mais Hmm. d'ailleurs, on aura donc Vanita Crouch qui est la quarterback, une des légendes de ce sport aux États-Unis qui coachera l'offense de mémoire de la conférence AFC. Et puis on aura Diana Flores qui coachera l'offense de la division NFC. Donc on aura voilà, une intégration internationale et puis on retrouvera des arbitres IFAF aussi sur le terrain. Donc encore une nouvelle preuve de notre collaboration.
Top. Je reviens juste à l'arrivée éventuelle d'un jour d'un Français dans la Ligue, etc. Alors, il y en a déjà eu, hein, on le rappelle évidemment. J'ai un, j'ai un trou On a eu terrible. Marc-Angelo Souma, on a eu Voilà. Sébastien Séjean, on a eu Anthony Et Mangou, on a eu j'ai Anthony un, Dablé pendant quelques temps, on en a eu plein. et j'ai un trou sur le joueur qui était chez les Patriots dans les années 90. Richard Tarditz. Richard Tardis, merci beaucoup. Je suis désolé, je l'avais pas sur ma fiche, je pensais que je m'en souviendrais. Est-ce que le prochain c'est Jeffrey Mba? Est-ce que c'est la prochaine grande chance? Il est à Auburn cette C'est année, qui est une très grosse c'est fac. fort. Hmm. Mm. Non, non, c'est fort, c'est fort. Jeffrey, en tout cas, défie l'ensemble de l'opposition qui lui est proposée. Mm. Voilà, maintenant, je pense que en tout cas pour le moment, l'important c'est de rester dominant et d'avoir un impact à Auburn, qui est une fac qui compte. Mm. Il y a encore une saison à faire, donc peut-être que se projeter, en tout cas, euh, peut-être serait contre-productif pour lui, parce que l'important, c'est d'être dominant maintenant, de pouvoir passer son grade et ainsi de suite. Maintenant, il est quasiment sûr et certain qu'on verra Jeffrey. Alors, on lui fait bien entendu une draft. Ça, c'est la meilleure des solutions, la meilleure des options, j'ai envie de dire, Mm. pour lui. Alors, on peut penser à Björn Werner, qui était finalement l'Européen le plus haut drafté par les Colts C'est vrai. sur un premier tour. Ce serait exceptionnel. Et puis, on va dire que dans le pire des scénarios, qui est pourtant déjà un aboutissement énorme, mais on lui souhaite une place sur le pathway, de pouvoir faire ses preuves et de pouvoir gagner ce spot, hein. On rappelle que les joueurs qui passent sur le NFL International Pathway obtiennent un joueur sous contrat supplémentaire sans les contraintes des rosters. Donc, Mm. ça fait un joueur en plus à prendre sous contrat. Donc, c'est le pire qu'on lui souhaite, mais le meilleur, bien entendu, c'est de battre le record de Björn Werner et d'aller chercher peut-être un top 10 au premier tour. Bon, on lui souhaite une carrière un peu meilleure que Björn Werner quand même, parce que de mémoire, ça n'avait pas duré hyper longtemps. Bah, Lui, il avait été très bon chez les Colts. Il avait été c'est très bon chez vrai, les Colts. c'est vrai. Après, c'était un petit peu plus compliqué. Voilà, les blessures, et ainsi de suite. Mais Mm. la carrière d'un joueur NFL, c'est 4 ans en moyenne. Donc, C'est vrai. 3 ans, 4 ans en moyenne. Donc, Non, mais c'est vrai que pour le coup, Jeffrey Mba, il y a le cursus universitaire, donc il est dans le cadre universitaire américain. Il a et des puis, du coup, avant, Comment? Oui, Junior College et puis, avant. du coup, avant. Ouais, ouais. Il était là plus que sur ses années collège. Grosse fac, Mm. voilà, il joue. Il est dans un système qui convient bien. Plutôt dominant sur les Mm. oppositions 1 contre 1. Des capacités physiques naturelles hors normes. Mm. Donc, non, non, bien entendu. En tout cas, il a clairement ses chances. Je pense que on pense aussi à Junior Ao qui va rentrer dans sa dernière année dans pas longtemps, qui est peut-être du coup qui est un peu short peut-être parce que les dernières saisons il y a eu des changements dans le staff de SMU, Mm. mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en fait, on est impatient parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas loin de toucher Ah, le on n'est truc pas du loin. doigt depuis quelques années parce que Anthony Maungu, c'est pas passé loin, Anthony Dablé non plus. Enfin, à chaque fois, tu as parlé, alors c'est pas il y a une génération, mais c'est il y a une bonne dizaine d'années un peu plus loin, mais même Marc-Angelo Souma, Samir Amoudi, etc., qui avaient tâté des camps d'entraînement, Philippe Gardan, on n'était pas loin. Là, ça s'est encore approché un petit peu. J'oublie Sébastien Séjean aussi, d'ailleurs, à la même époque. Ça Hmm. s'est rapproché encore un tout petit peu. Anthony Maungu, on y était presque. Anthony Dablé aussi, c'était vraiment juste. Donc là, on Hmm. espère quand même que Jeffrey Mba, on va passer cette étape-là, mais il a Le tout. nombre fera la conséquence aussi. C'est vrai. En tout cas, il a naturellement toutes Mm, les capacités. Voilà, c'est un gros bosseur, hein, parce mm, qu'il est quand même, il a quand même prouvé plein de choses aux États-Unis malgré la difficulté de s'imposer comme étant un joueur étranger, hein, mm, sur une position en D-line qui est pas difficile. Il y a beaucoup d'attentes, on prend beaucoup de coups, c'est une mm, position besogneuse, mais il a su en tout cas relever pour l'instant tous ses défis. Donc, il lui manque encore une année vraiment, je pense, voilà, titulaire régulier, hyper dominant, mm. les bons grades scolaires qui vont bien, le diplôme en poche, et puis let's go pour la draft. Donc, non, non, bien sûr. Après, on est, en tout cas, en France, on voit une vraie progression de plus en plus, je trouve, notamment sur les athlètes de haut niveau, sur la façon de s'entraîner, sur la façon de performer. Mm. On a eu un petit creux entre la fin de la NFL Europe et le retour d'une nouvelle génération qui s'entraîne pour performer, qui s'entraîne pour dire, bah tiens, moi, voilà, je vais kiffer ma vie et je vais partir jouer en Europe, 3 ans, 4 ans, je vais aller aux États-Unis, je vais passer mes diplômes. En tout cas, le plafond de verre, il est brisé. Mm. Le plafond de verre sur Nantes et Français, tu n'y arriveras pas. Ça, c'est cassé, ça n'existe plus.
Je pense que les gens qui parlent encore de ça, voilà, ne sont pas forcément très au fait des actualités, mais le plafond de verre est cassé. Maintenant, on n'a pas encore réussi à choper le bon cordon pour monter, mais c'est déjà une super étape. Tu parlais de Tony Parker. Si on regarde l'actualité, en fait, on a peut-être l'impression qu'on est arrivé maintenant sur une génération de sportifs français en global, en fait, parce que l'équipe de France de foot maintenant a plus peur de gagner, l'équipe de France de basket a plus peur de gagner. Et c'est vrai que même ça doit étendre un peu le champ des possibles pour tous les sportifs français, en fait, qui doivent avoir moins peur qu'avant, non? Oui, je pense que tu as, oui, un changement de mentalité, Hmm. ça c'est certain. Maintenant, je mettrais quand même un bémol, malheureusement, c'est on a de plus en plus d'athlètes, et je parle du foot US, mais notamment, enfin, peut-être, en tout cas, t'as plus d'infos sur moi sur les autres sports, moi je suis juste un fan, mais on a cassé un plafond de verre, mais on n'est pas encore dans un pays qui permet, en tout cas, au plus grand nombre d'avoir accès à de la performance de très haut niveau. Hmm. Voilà, il y a encore des problèmes d'infrastructure, il y a encore on est dans cette génération 2024 JO qui est en train d'émerger, qui va Hmm. se construire. Et on espère bien entendu que le coup de projecteur des JO vont pouvoir permettre à tout un tas d'athlètes français dans tous les sports de performer au plus haut niveau. Et bien sûr, on soutiendra un joueur de foot américain qui pourrait aller jouer voilà, chez les Dolphins, chez les Patriots, chez qui vous voulez. Bon, ben, On prendra n'importe quelle opportunité, je pense. clairement, on espère suivre Jeffrey Mbach, quelle que soit l'équipe. Je reviens pour terminer avec toi sur ce qui est l'IFAF. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif immédiat, là, le plus gros projet quand tu vas raccrocher? Qu'est-ce qui va te mobiliser dans les jours à venir? C'est le flag pour 2028 ou il y a d'autres choses? Non, il y a d'autres choses. Alors, si on parle de gouvernance immédiate, bien entendu, c'est la reconnaissance permanente auprès du comité olympique. On espère être en mesure de pouvoir passer le cap sur le premier semestre de l'année. Et si on parle d'activité sportive, en 2023, on aura le plus grand cycle de qualification continentale de flag football de l'histoire d'IFAF avec l'Afrique, l'Europe, Asie, Océanie et Amérique. Donc, voilà, c'est la première fois. Je pense que la hype, en tout cas, nous sert bien. On est sur la création aussi d'une ligue mondiale un peu façon 3-3 côté flag football. Et puis au niveau tackle, on va se diriger vers une Coupe du Monde en 2025. On aurait Mhm. voulu la faire en 2023, mais l'inflation en Allemagne nous a un peu brûlé. Et puis on aura le congrès de la Fédération mondiale à Paris, qui aura lieu vraisemblablement fin octobre, début novembre, voilà, dans laquelle la NFL participe, puisqu'on leur a Mhm. proposé un siège au board, et puis dans laquelle on espère pouvoir voilà, réunir, en tout cas sur un week-end, un événement peut-être public sur discuter voilà, l'internationalisation, le Pro Bowl, le Super Bowl, comment on organise un match, les fans, et ainsi de suite. Donc on espère en tout cas avoir un événement sympa. Alors, on sera au milieu des matchs internationaux, donc on sait que les gens seront à Londres et en route vers Munich, donc c'est aussi prévu dans ce sens-là. Et peut-être qu'on fera, voilà, on fera un stop à Paris, en tout cas, avant d'avoir un match, on fera un stop à Paris dès cet été. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle ça. Donc tu es en train de nous dire que vous préparez une conférence où il y aura Tom Brady, Peyton Manning et tout ça qui viendront donner des conférences de presse en France et qu'on sera là alors, c'est ça? On verra selon les matchs internationaux, C'est vrai, selon parce les affiches, oui, que tu peux en avoir qui font des selon les, détours. voilà, selon les affiches, il est peut-être pas dit que les Buccaneers reviendront à Munich Hmm. l'année prochaine. En tout cas, ça s'est très très bien passé pour eux. En tout cas, je peux dire ils étaient super contents, super surpris, même le public allemand, Hmm. pour le coup, qui était habitué à l'Allianz Arena à voir du soccer. Tout le monde a vu les images sur les réseaux avec la musique et tout, c'était top. On verra avec les équipes internationales, mais en tout cas, c'est l'objectif. On est entre Paris et Munich, on est sur la route. Bon, et puis en plus, je pense que tu n'auras pas beaucoup de mal à les convaincre de venir, parce que quand on parle avec certains joueurs dans le vestiaire, notamment quand c'est à Londres, ils aiment bien Paris et ça les dérange pas de faire des détours ou Ah, ils ils sont nous beaucoup à expliquent venir, hein. comment? Ils sont beaucoup à venir à Paris, Oui, beaucoup mais plus c'est ça. qu'on ne le sait. C'est ça. Nous, on en a quelques-uns qui nous disaient que quand eux avaient pas le temps, c'était la famille qui prenait l'Eurostar et qui allait à Paris et qui allait voir Paris. Mm. Je pense qu'on a quand même une belle ville pour les attirer aussi. Donc, vous avez un bel atout là-dessus. Et ben, merci beaucoup, Pierre. Ça donne plein de belles perspectives. C'est hyper intéressant de voir tout ce travail qui se passe en coulisses entre l'IFAF, entre la NFL, du côté de la France aussi, avec tout ce qui se prépare. C'était un grand plaisir de t'avoir. Je vais terminer avec une question de Franz Panthers
sur le chat, parce qu'on est quand même là à 32 minutes des matchs, et il demande c'est Ouais, qui. on n'est pas loin, là, je Voilà. regarde mon écran. Là. On est à 32 minutes des matchs, et il demandait qui est ton équipe préférée. On va terminer un peu sur la NFL quand même. Alors, je parle à la connexion, allô? Ah, bah voilà. Ah, t'as pas le droit de Non, le je dire non suis. plus? Alors, si, je suis. Non, j'ai très le droit de le dire, mais on fait pas une saison de fou. Moi, personnellement, je suis un fan des Packers de Green Bay depuis très longtemps. Même si mon premier Super Bowl, c'était John Elway, Brett Favre, donc voilà, et puis de ma famille. C'est dur cette année. Voilà, c'est dur cette année. Bon, il y a eu des belles années. En termes de quarterback, vous êtes quand même. Ça va. Là, encore une fois, c'est dur cette année. Je ne pensais pas que le départ de deux joueurs majeurs, et je pense notamment à Smith et à Adams, Hmm. on aurait pu comme ça changer la physionomie de l'équipe. Maintenant, on a des rookie receveurs là, qui sortent un peu du bois. Hmm. On est encore dans la chasse pour les playoffs. Mais bon, voilà, c'est difficile. Et ça fait partie des belles histoires cette année à Londres. J'ai eu l'occasion de pouvoir aller les voir et de rencontrer euh, Murphy, Hmm. le président du club, et d'avoir une super discussion. C'est un mec super intéressant. Non, moi, voilà, fan des Packers, mais saison difficile. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Voilà. il y en a eu quelques belles. C'est vrai que là, des fois, ça fait partie du jeu aussi, hein, Ça fait partie du jeu. Mais On attend que Jeffrey Mbach qui signe à Packers avec Rashan Gary pour pouvoir tout éclater. c'est Et ça. puis, et C'est puis ça. voilà. Mais c'est vrai que c'était une des équipes les plus attendues. C'est vrai que c'était la dernière à venir en plus cette année, les Packers. C'était la C'était dernière la, des c'était la, 32, je crois. c'était la dernière, Hmm. c'était la dernière équipe à venir. Et jusqu'à il y a encore peut-être 2, 3 ans, il était impossible d'imaginer Hmm. les Packers jouer un match international. Hein. C'est la seule équipe qui n'est pas propriété d'actionnaires privés, qui est propriété des fans. Et qui de fait a une économie à domicile qui est assez fantastique. Hein. Je vous invite, d'ailleurs, pour la curiosité, s'il y en a que ça intéresse, c'est la seule équipe qui dépose ses comptes en ligne. Hein. Donc, vous Ah pouvez oui, aller c'est voir vrai. comment fonctionnent les Hmm. détails d'une équipe NFL. Et c'est vrai que quand on compare avec le football qu'on connaît, l'économie du football et les Green Bay, Packers de Green Bay, c'est assez fou, alors que la ville est pas si grande que ça. Et finalement, voilà, vu l'engouement finalement post-Covid du retour des matchs internationaux, Hmm. ça a été super important pour eux de participer. Hein. Je rappelle, hein, d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de tes followers, de tes viewers qui ont un petit peu été frustrés, mais le match à Londres, c'était quasiment 600 000, 700 000 Ah oui, oui, c'est pré-réservations énorme à chaque fois. dans, Ouais. Hmm. dans, dans la journée. Donc, Hmm. voilà, on espère. En tout cas, il y aura un match de plus l'année prochaine du côté de l'Allemagne. Donc, on espère pouvoir avoir aussi un match en France Hmm. très vite. Oui, et puis les Packers, c'était dur de les faire bouger parce que je crois que même les équipes en fait qui les reçoivent ne voulaient pas se priver du match où ils reçoivent les Packers parce qu'ils remplissent leur stade en fait avec les supporters des Packers aussi notamment. C'est une Et très très bonne équipe à recevoir pour faire du chiffre. ouais, ouais. Et puis à Londres, enfin, je veux dire, encore une Hmm. fois, j'imagine que plusieurs d'entre nous ce soir ont pu voir le match. Le stade était Hmm. vert et jaune. Hmm. C'était incroyable. D'ailleurs, ça fait partie des belles expériences. Hein. L'année prochaine, on aura Notre-Dame-des-Vies en Irlande. On aura 4 matchs en proximité, Londres et l'Allemagne. Donc, faut en profiter de tout ça. Et puis, encore une fois, en France, aussi vite que possible, on l'espère. Mm. Eh bien, merci encore en tout cas, Pierre. Merci de Merci. nous avoir rejoints et de nous avoir parlé de tout ça. Je vais te dire, on a parlé de chiffres, de fédérations et de formulaires. Eh bien, le compteur des viewers n'a fait qu'augmenter, tu vois. Donc, on peut Bon, ça parler de, va. C'est que c'est pas trop chiant alors. Ça voilà, va. on peut parler de formulaire A38 et tout ça, et de politique, et ça ne fait qu'augmenter le compteur depuis tout à l'heure. On est à plus de 320 personnes Bah, il là sur faut, le. il faut continuer. Enfin, le message, si on veut être un peu franco-français, le message, il est quand même relativement simple. Mm. Plus on sera nombreux et plus on pourra se rassembler, effectivement, pour aller écouter des infos, voir des matchs, bien entendu, jouer en fantasy, aller jouer au flag. Bien entendu, l'effort est conséquent, mais voilà, on est à ça d'avoir un vrai basculement. Tu as parlé d'un joueur français, on parle de joueurs en France, voilà, on pourrait jouer notre carte avec l'arrivée des JO. On va bien sûr transformer le paysage sportif. Donc, en tout cas, merci à Télé Actu. Super, super boulot depuis 10 ans. Alain, tu le sais, c'est pas la première fois qu'on en discute. Bravo, bravo à tous. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente fin de saison. On arrive quasiment au playoff. Ça va Ouais, être, ça euh, ça approche. va être money time. Ça approche. Eh bien, merci encore, Pierre. Je vais reprendre les mots du chat qui dit merci beaucoup, monsieur le président, parce qu'il faut t'appeler monsieur le président quand même. Oui, oui, oui. Pierre, ça suffira. Non, non, Merci, il n'y a pas de.
tout va bien. Y a pas, on est à l'aise de ce niveau-là. Merci On encore, est entre Pierre. fans. On te souhaite une très très bonne soirée, un très bon match, du coup, Merci. pour ce soir. Merci Bonne beaucoup, soirée à Pierre. tous. À très bientôt. Bye Au bye. revoir. On remercie encore une fois Pierre Trochet qui était notre invité dans cette émission exceptionnelle ce soir. Et je vais vous dire, je remercie Pierre, je ne l'ai pas dit à l'antenne, mais Pierre qui en plus, je fais plein de choses, voilà, qui a été très flexible, mais justement on attendait de l'avoir dans l'émission, de ne pas avoir de match de la Coupe du Monde en face, etc. Parce qu'on a reporté aussi un petit peu à cause de ça. Parce que voilà, c'était un entretien que je trouvais très intéressant. Je voulais absolument que vous puissiez être le plus nombreux à en profiter et qu'on soit voilà, tous là sur le chat, qu'on puisse écouter ce que Pierre avait à dire. On a quand même la chance d'avoir un Français à la tête de la Fédération internationale de football américain. Et ça, c'est quand même plutôt très très cool. Et vous le voyez, ça permet d'être au cœur de tout ce qui se passe dans le monde du foot US, que ce soit avec l'IFAF, avec la fédération, avec la NFL. Il se passe plein de choses. Donc vous le voyez, on retiendra de cet entretien qu'on peut espérer un match en France 2025, 2026, 2027, peut-être, pas de garantie évidemment, nous a dit Pierre, et puis que eh bien, peut-être pas forcément Paris, qu'il faut aussi regarder du côté de Lyon, de Marseille ou ailleurs. Donc voilà, plein de bonnes choses. Et on n'oublie pas évidemment Jeffrey Mba aussi, dont on a beaucoup parlé. Je vous fais le résumé des deux grands points, parce que c'est ce que je disais pendant l'interview à notre invité. C'est que c'est des choses qu'on nous demande depuis 10 ans sur le site. Et vous avez raison, parce qu'on en a tous envie. Quand est-ce qu'il y aura un match en France? Quand est-ce qu'il y aura un Français? Donc je le disais, Jeffrey Mba est actuellement à Auburn. Et il a tous les atouts pour arriver un jour en NFL. Donc ce sera peut-être le prochain Français en NFL après Richard Tardis. Je m'excuse d'avoir oublié le nom de Richard Tardis quand même. Qui a joué pour les Patriots dans les années 90 et puis qui avait été suivi dans les camps d'entraînement et les matchs de pré-saison par beaucoup de joueurs, hein, Samir Hamoudi, Marc-Angelo Souma, Philippe Gardan, Sébastien Séjean, Anthony Maungu, Anthony Dablé. Donc voilà, beaucoup de choses. On y arrive, on va retenir le message de Pierre, on y est presque, il faut continuer à persister. Avec le nombre, on va finir par arriver à avoir un Français en NFL. Et ça va quand même être plutôt cool. Voilà pour... Bon, content que l'interview vous ait plu. En tout cas, je vois que sur le chat, ça vous a plu. On va enchaîner avec le programme des matchs. On va essayer, hein, c'est un peu le but du fauteuil cette semaine, cette année, pardon, cette saison, je veux dire. C'est d'essayer d'avoir plus d'invités et quand on le peut, bah oui, on essaie d'avoir des gens comme ça et quand on a la chance justement de pouvoir recevoir des gens comme Pierre qui ont plein de choses à nous apprendre, eh bien on le fait et on le fera à chaque fois qu'on le pourra. Merci à tous en tout cas sur le chat là, ça me fait plaisir que vous soyez contents de l'interview. On va passer au pronostic, on va revenir, il nous reste 24 minutes avant les matchs NFL de ce soir, il nous reste les pronostics, il nous reste les pronostics, il nous reste le quiz, il nous reste les meilleurs coachs Unibet, donc il nous reste plein de choses. En NHL aussi, c'est compliqué d'avoir des Français. Il y avait Christophe Baluette, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années, qui était gardien de but et qui avait... Alors, je parle sous contrôle du chat, qui avait été champion, je crois, Christophe Baluette. Je ne suis pas hyper calé en NHL, mais je crois qu'il avait été champion, Christophe Baluette. Donc voilà, bon, après, c'est une autre problématique. On va passer donc au pronostic, et vous le voyez... Eh bien, personne n'avait vu les Rams dans le premier match de la semaine. Ça fait donc un 0 pour tout le monde. Il n'y aura pas de perfect cette semaine. Avec Chicago, Christophe Baluette, Antoine Roussel en NHL à Dallas. Bah voilà, donc il y a du monde. Ouais, c'était les Chicago Blackhawks. Vous voyez, j'avais oublié que c'était à Chicago en effet. Roussel, Belmar, Dacosta. Après, oui, il y a une grosse culture. Hein. Après, je dis ça, je suis censé savoir qu'il y a une grosse culture hockey sur glace en France, parce que je suis quand même à Rouen, donc à Rouen, oui, il y a quand même les Dragons, quoi. Donc voilà, c'est bon. Meilleur gardien d'une saison, il me semble. Oui, je crois qu'il était très très bon quand même, hein, Christophe Baluette, si je dis pas de bêtises. Je suis jamais allé voir un match des Dragons de Rouen. Faudrait que j'aille voir quand même. On passe au pronostic. Donc, je le disais, les Raiders, personne ne l'avait vu venir. Les Giants contre les Eagles, on a tous pronostiqué les Eagles. Bills contre Jets, ça va être un beau match. J'aime bien cette affiche. Ça va être on a tous pronostiqué les Bills. Si vous voulez qu'on fasse... Ah oui, alors j'ai promis, on va montrer la fantasy et montrer comment se débrouille Greasy. Moi, je peux vous dire que mon destin dépend de Mike White ce soir, donc je fais pas le fier, puisque Lamar Jackson est blessé, que Aaron Rodgers, qui était mon quarterback remplaçant, est en semaine de repos, donc j'ai dû récupérer Mike White à l'arrache sur le waiver.
On croise les doigts. On croise les doigts, mais je suis en roue libre hein, sur la fantasy. Je crois que j'ai perdu mes 3 derniers matchs et je suis aux portes de me faire éliminer pour les playoffs. Est-ce que les Packers peuvent aller encore en playoff s'y pressent Robin sur le chat, mathématiquement ils ne sont pas éliminés, mais c'est très très peu probable maintenant. Du côté en MLB, je sais pas, je crois pas. Hein. Bills Jets, on a fait Bengals contre les Browns. Bon, a priori les Bengals sont quand même sur une très bonne dynamique, donc on va essayer de concrétiser ça. Les Browns, on le sait, il y a leur quarterback numéro 4 qui est de retour. Vous inquiétez pas, on finira par dire son nom. Je finirai par le dire. Et alors, qui m'avait lancé le défi dans le chat d'écrire le résumé du match des Browns sans écrire le nom du quarterback? Je ne sais plus qui m'avait lancé ça, s'il est là dans le chat. Défi relevé, je tiens à dire quand même. Défi relevé. Et c'est bien parce que le titre, en fait, s'est imposé de lui-même, puisqu'ils avaient vraiment gagné grâce à tous les secteurs du jeu, sauf lui. C'était un match très bizarre. Donc, ce qui m'a permis de titrer tout sauf lui. Double sens, double lecture. Voldemort, voilà. On l'appellera Voldemort, si vous voulez. Ouais. Alors, confession, j'ai jamais vu les Harry Potter, ni lu les Harry Potter, mais j'ai la ref, visiblement. Donc Bengals pour tout le monde, Cowboys Texans, Cowboys pour tout le monde, bon bah évidemment, on va pas épiloguer là-dessus. Vikings Lions, très bon match qui partage la rédaction. Pourquoi le Lance Armstrong? Oh là là, vous êtes partis dans des trucs sur le chat. Donc Vikings Lions, je disais donc l'autre. Donc les Vikings, moi je vais sur les Vikings parce qu'ils sont quand même favoris mine de rien. Donc il y a une grosse confiance pour les Lions quand même. Faudra peut-être pas s'enflammer. Alors par contre, oui, il y a quelques Glyphis disait il va tellement se faire insulter ce soir à Cincinnati. Je suis pas sûr en fait. Moi je trouve qu'on l'a vu à Houston, puisque c'est de Sean Watson dont il est question. Je trouve les Américains d'une mollesse sur les supporters, c'est affligeant. C'est-à-dire que le mec qui serait rentré dans le Vélodrome ou le stade de Lyon ou j'en sais rien, enfin dans un stade de foot à Milan ou j'en sais rien, il y aurait eu des chants, il y aurait eu des trucs, il y aurait eu... Là, ils ont fait 2-3 ouh, et puis après ils savent plus quoi faire et puis c'est fini quoi. Les gars, quelle déception! Quelle déception! On attendait un accueil, un truc, préparer quelque chose. Bon bah non. Non, les supporters ricains, ils font ouh, et puis ils se rassoient et puis ils mangent leur hot dog. Ah non! Faut lui faire vivre l'enfer, des chants, des trucs. Voilà, le genou au sol pendant l'hymne, c'est 1000 fois pire. Oui, Colin Kaepernick qui s'est fait... Oui, le public américain est familial, clairement. Ah bah non, mais il n'y a pas d'ultra, hein, je sais, mais des fois, c'est là qui nous manque. C'est là qui nous manque, quoi. C'est voilà, un tifo, un truc. Voilà, Gignac au parc avec l'histoire du Big Mac. Ouais, je sais pas. Regardez les supporters du PSG, ils ont insulté leurs propres joueurs. Une fois, ils avaient fait des chants sur Neymar. Bon, bah, je veux dire, voilà, là, on est à un autre niveau. On est à un autre niveau. Mais là, bah non, les mecs, ils mangent le hot dog, ils boivent de la mauvaise bière, et puis ils sifflent 2 fois, et puis hop, c'est fini. Non, mais trouvez des trucs. Soyez imaginatifs. Faites-lui vivre un enfer. Voilà, le retour de Valbuena au Vélodrome, c'était quelque chose. Préparez-lui quelque chose. Voilà, mais non, malheureusement. Donc, et c'est pour ça, il sait, il faut. Oui, difficile de crier la bouche pleine. Bah oui, ils sont en train de manger le hot dog en même temps. Ils sont en train de manger le hot dog en même temps. Bref, allez, Vikings Lions, très beau match. Ça va être un très beau match. Titans Jaguars, on a tous mis les Titans. Attention quand même. Hein. Sur un coup de chaud, des fois les Jaguars font un bon match là toutes les 3 semaines. Donc ça peut être celui-là. Alors, je suis d'accord avec Tonton Latrell sur le chat qui dit il n'y a pas d'ultra à aller avec un maillot des Jets dans le stade de Buffalo au 4e quart quand ils sont pleins de bière. Ouais, mais alors l'alcoolisme, c'est pas. Je suis d'accord que l'ambiance, c'est pas familial. C'est un peu. Chez les Eagles à Philadelphie, c'était pareil à une époque. C'est juste qu'ils sont pas ultra au sens où bah, ils organisent pas des chants, ils organisent pas des trucs, les supporters ricains. C'est juste qu'ils sont mauvais quand ils sont bourrés, certains. Ça, c'est un autre problème. Mais là, en effet, c'est pas très drôle. Mais au moins, voilà. Bon, bref, c'est un autre sujet. Allez, Titans Jaguars, on a dit les Titans. Steelers Ravens, ben, on a tous mis du coup les Steelers, sauf Raoul qui met les Ravens malgré Tyler Huntley. Bon, match intéressant parce que match de division, 2 équipes qui s'aiment pas, plein de voilà,
Plein de choses intéressantes dans cette rivalité. Et puis encore une fois, les Steelers sont quand même plutôt sur une phase ascendante. Ça défend bien. Euh, comment dire? Ça défend bien. Kenny Pickett progresse bien. C'est pas éclatant, mais il progresse. Donc voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Broncos Chiefs, bon bah là vu le niveau de l'attaque des Broncos, évidemment on est obligé de tous pronostiquer les Chiefs, hein, je vous apprends rien. Seahawks Panthers, on a tous mis les Seahawks parce qu'évidemment les Panthers. Alors bon, Sam Darnold a gagné le dernier match, mais bon, c'était pas très incroyable. Non, Lamar Jackson ne joue pas, hein, Vaio-Vega. Il pourrait même qu'il ne joue pas le match suivant, hein, donc voilà. Chargers Dolphins, très beau match aussi cette nuit. Il y a deux qui misent sur les Chargers, c'est Grégory et Raoul. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à les voir suivre le rythme de Miami. Euh, bon, pourquoi pas? C'est une bonne équipe. Derwin James ne joue pas. Mike Williams est de retour, mais bon, j'avoue que. Oh, pardon, je tape dans le pied de micro. Je suis un peu étonné. Patriots Cardinals, c'est le match qui se jouera dans la nuit de lundi à mardi. Patriots Cardinals pour Raphaël et Lucas. Match compliqué. Après, il y a Vance Joseph qui a eu la mauvaise idée de se moquer de Matt Patricia et du coordinateur offensif donc des Patriots. Se moquer des Patriots avant un match, c'est pas un bon move en général. C'est pas un bon move. C'est vraiment pas un bon move. Donc voilà, voilà, je n'irai pas jusque-là. Nico Eichmann, y a-t-il une logique dans l'ordre des colonnes du tableau des pronos parmi les membres de l'équipe? Alors, aucune. Vraiment, je crois qu'on a mis les prénoms. Non, il n'y a aucun ordre. Il n'y a aucun ordre. Le classement, 119, regardez ça comme c'est beau. Et oui. Ah oui, non, mais. Ah oui, bah non. Alors, Victor, il doit avoir 119 si j'ai mis rejoint en tête. Hein. J'ai fait une coquille là. Mais voilà, donc Grégory Richard. Ben non, j'ai fait des coquilles de partout. Greg, il a 116, il a pas 106. C'est une catastrophe. Raphaël a 114. Voilà donc pour les pronos. On va passer aux cotes. On va passer aux cotes de notre partenaire Unibet. Je vous mets le lien Unibet dans la fenêtre. Et on va passer aux cotes. Comme ça, après, on passera au quiz parce qu'il est déjà 20h45. Alors, le quiz. Non, je vais pas vous donner le thème. Le quiz, il est un peu dur cette semaine. Il est un peu dur. Voilà, on a fait du facile la dernière fois. On va faire du un peu dur cette semaine. Voilà. Mais il en faut. Il en faut. Hop, comment je reviens là, voilà, sur le... Alain Tricheur, truc les scores. Non, mais alors, on a un fichier Excel. Je pourrais vous montrer ça. On a un fichier Excel. C'est Victor Roulier, l'expert du tableau. Cet homme est un tableau Excel mastermind. Voilà. Et donc, non, il y a des pourcentages calculés automatiquement et tout. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Les cotes. Les Jets à 4,40 si vous y croyez à la surprise. Les Bengals à 2,65 si vous croyez. Ouah, 9,20 les Texans. Les Texans à 9,20. Waouh. Ok. Non, c'est pas l'organigramme de l'IFAF. Ça va être plus sur l'international, les joueurs qui ont joué en NFL, etc. Les internationaux qu'on joue en NFL. Voilà, je vous spoil. Bon, les Vikings à 2,08 parce que ça peut passer quand même. Les Ravens à 2,03, c'est pas impossible en soi. Hein. Les Buccaneers, moi je l'ai mis dans mes codes de la semaine contre les Niners avec Brock Purdy. Alain est mauvais perdant. Oui. Mais non, mais je truque pas les trucs. Je suis mauvais perdant, mais je truque pas les trucs. Par contre, je triche pas. Dolphins 1,56, j'aime bien. Bah voilà. Vikings 2,08, Buccaneers 2,49, Dolphins 1,56. Vous pouvez évidemment les jouer séparément. Et vous pouvez les jouer ensemble. Là, si vous faites un combiné à 5 euros, ça fait un gain à 40,40 €. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Franchement, celui-là, il est pas mal. 2,08, 2,49, 1,46, 1,56. Il est pas mal. Du côté des marqueurs de touchdown, j'ai pas vu c'est quoi le match qui est en clair aujourd'hui. Si vous l'avez dans le chat, je veux bien que vous me le donniez. Et puis on peut parier sur cela. Sur les marqueurs de touchdown dans le match qui est en clair aujourd'hui. J'avoue que j'ai pas Team Game Pass ici. Donc je ne sais pas. Giants Philly, ça marche. Giants Philly sur l'équipe TV, donc pour ceux qui veulent regarder. Giants Philly, marqueur. Alors Saquon Barkley, il est 50-50 pour le match. Ça a dû être annoncé depuis, mais... Ah bah AJ Brown à 2,15, ouais, c'est pas mal. Miles Sanders, un des rares mecs qui m'a pas trop lâché en fantasy. Allez, Miles pour m'envoyer en playoff. Allez, Miles pour m'envoyer en playoff. Très bien. Très bien. Miles pour m'envoyer en playoff. Je prends.
Allez, c'était les cotes donc avec Unibet, je vous le rappelle. On va passer au quiz. On va passer au quiz et je me suis gouré de transition. On va passer au quiz. Je vais chercher des lots. Alors, en fait, j'ai pas le casque, mais vous m'entendez? Là, qu'est-ce qu'on va chercher? On va prendre un peu de ça. On va prendre un peu de ça. Tiens, je vais faire un assortiment. C'est littéralement ce que je fais tous les jours quand je dois envoyer les tips. Je fais des courses en chaise pour aller chercher le truc. Le calendrier 2023. Alors ça, je vous le montre. Je vous le fais pas gagner parce qu'il n'en reste plus que 5. Il n'en reste plus que 5. C'est sur Tipeee. Et je vous mets le lien. Il en reste... Alors attendez. 1. Je vous dis une ânerie, il en reste plus que 2. Ah ouais, il n'en reste plus que 2 les calendriers. Donc si vous en voulez, c'est maintenant ou jamais. Et on va faire gagner un petit assortiment de sous-verts. Les sous-verts années 90 et années 80. Années 70, c'est 70 celui-là. Voilà, comme ça. 70 et 90, c'est les deux derniers. J'ai une belle écriture sur l'enveloppe du calendrier, c'est gentil. Ouais, je l'ai fait tous à la... Alors, je l'ai fait tous à la main, ceci étant dit. Il va falloir que je trouve un moyen de faire des étiquettes automatiques ou un truc comme ça, parce que c'est un peu... C'est un poil compliqué quand même. Il y a des jours où il y a genre 20, 30 types et je suis là genre... Donc voilà, on va passer au quiz. Je vais essayer de l'afficher sans faire d'erreur. Ah bah ouais, le décapsuleur, il est mortel pour le frigo. Vraiment, le décapsuleur, je vous le recommande. Moi, j'en ai genre 3 sur mon frigo parce que j'en ai un stock. Mais ils sont très très bien. Allez, hop, ready, made quizzes, le fauteuil S14, select, hop, c'est parti. Comme ça, après, on peut délirer sur la fantaisie et le... Ah ouais, il faut que je vous montre la fantaisie et tout ça. On avait dit que pour savoir que Grizzly, elle est bien. Faut demander au pro du fichier Excel, il doit être... Oui, bah oui, il doit faire du publipostage en plus, c'est vrai. C'est vrai. Alors, normalement, les instructions pour le quiz vont apparaître à l'écran. Voilà. La France, monsieur. J'ai appelé le quiz la France, monsieur. J'espère que c'est le bon quiz. Voilà. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je rappelle, avant que je lance les questions. Avant que je lance les questions. Merci beaucoup à Griff pour le tip. Donc, avant que je lance les questions, je vous rappelle que je ne sais plus ce que je veux dire. Faut bien lier votre compte à QuizKit, que si vous êtes sur PC, vous avez juste à cliquer sur les réponses après avoir lié votre compte à QuizKit, que dans le chat, évidemment, on ne spoil pas, sinon je kick. Voilà, on ne triche pas dans le chat, Gus Horizon, bien joué. Il y a Shiryu qui a pris ses premiers apéros, qui a pris ses premiers apéros avec les souvenirs. Non, mais ils sont cool, hein. Ils sont cool. Donc, je disais, on ne spoil pas dans le chat. Et dans le chat, si vous voulez jouer, en fait, il y a un petit logo. Si vous êtes sur mobile, je veux dire, il y a un petit logo QuizKit en haut à droite. Vous liez bien votre compte. Je ne prends comme vainqueur que celui qui a bien lié son compte. Il me faut un pseudo. Je ne peux pas avoir contestante numéro machin. Donc, faites bien attention d'avoir lié. Donc, en jeu, 4 sous-verts. Tac, c'est parti. On démarre le jeu. On est sur de la NFL à international. C'est parti, ça va pas être facile. Quel est le seul joueur français qui a joué des matchs de saison régulière en NFL? On l'a dit tout à l'heure, des matchs de saison régulière qui a dépassé les camps d'entraînement, etc. Philippe Gardan, Richard Tarditz, Samir Hamoudi ou Sébastien Séjean. Philippe Gardan, Richard Tarditz, Samir Hamoudi ou Sébastien Séjean. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on est arrivé. Ah, mais non, là, celui-là, pour le coup, en plus, je l'ai dit. Hein. Celui-là, je l'ai dit plusieurs fois. Allez, la bonne réponse, c'était Richard Tarditz. Vous êtes 73 à avoir la bonne réponse. Bien joué. Bien joué à vous. On va enchaîner donc avec la deuxième question. Allez, vous embrouillez pas dans le chat sur les histoires de Deshaun Watson. Là, on a fait le tour. On passe à la question suivante. Pour quelle équipe a joué Richard Tarditz? Le fameux Richard Tarditz qui a joué en saison régulière. Pour qui a-t-il joué? Les Cardinals, les Rams, les Patriots ou les Giants? On en a parlé tout à l'heure. On a évoqué, hein, je crois, on a dit pour quelle équipe il avait joué en saison régulière. Cardinals, Rams, Patriots ou Giants pour les matchs de Richard Tarditz dans les années 90 en NFL. Allez, on attend que tous les joueurs aient répondu et on va afficher le résultat. On n'a pas de points en plus si on l'a vu jouer à l'époque. Non, malheureusement, Bimi, on n'a pas de points en plus pour l'avoir vu jouer.
mais c'était avec les Patriots. 82 bonnes réponses. Bien joué. Bah voilà, vous êtes pas mal là. Vous êtes chaud. Vous êtes chaud. On rappelle, hein, c'est Nina, HLRD, c'est les mêmes hein, qui gagnent tout le temps. Donc c'est les gens. C'est les gens à voir. Oui, alors si vous commencez à parler de Deshaun Watson dans le chat, je vous dis, il est auto-modéré, donc il y a des termes qui passent pas. Donc arrêtez avec Deshaun Watson. Il nous embête tous. Allez, on avance sur la question suivante. Là, pour l'instant, il y a pas mal de monde qui a bien répondu. Qui est le dernier joueur français à avoir porté un maillot NFL? Donc là, on parle de pré-saison ou de saison régulière. Est-ce que c'est Philippe Gardan, Richard Tarditz, Anthony Maungu ou Sébastien Séjean? Le dernier chronologiquement à avoir porté un maillot NFL, quel que soit le match, que ce soit en pré-saison, que ce soit en camp d'entraînement, etc., etc. Philippe Gardan, Richard Tarditz, Anthony Maungu ou Sébastien Séjean, qui est le dernier français? C'est dur parce que j'ai le décalage. Moi, je parle, mais la question, elle est finie, mais à l'écran, elle n'est pas finie. C'est compliqué, tout ça. Allez, encore une fois, on va... Alors, excusez-moi, j'ai perdu le module. Voilà. On donne la bonne réponse. C'est Anthony Maungu. 80 bonnes réponses. Allez, 80 bonnes réponses pour Anthony Maungu, qui est le dernier joueur français à avoir porté un maillot NFL. C'était avec les Eagles, donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai un trou sur les dates, je m'embrouille, c'était il y a 2-3 ans 3 ans, 4 ans. C'était il n'y a pas longtemps. Allez, question 4. C'est parti. L'IFAF vise l'arrivée du flag aux Jeux Olympiques en 2028. Où auront lieu ces Jeux Olympiques? On l'a dit plusieurs fois. Est-ce qu'ils auront lieu à Los Angeles, à Rome, à Paris ou à Londres? Les Jeux Olympiques de 2028 dans lesquels l'IFAF vise une arrivée du flag football. Allez, quelques secondes encore. Los Angeles, Rome, Paris, Londres. Ah là, on l'a dit. Il n'est pas si dur que ça, c'est beaucoup. Pour l'instant, c'est des noms qu'on a donnés. Hein. On a tout dit. Je sais même plus ce que j'ai mis dans la question 5. Je prépare les quiz en début de semaine, donc à chaque fois j'arrive le dimanche, je les ai oubliés. Allez, on montre la bonne réponse, c'est Los Angeles et vous êtes 94 à avoir la bonne réponse. Là, on va avoir des bons scores. Là. On va avoir des bons scores. Très bien. Allez. On termine avec la question 5. Next question. On termine. Alors, est-ce qu'il est dur ou pas? Ah, il y a un joueur espagnol en NFL. Il y a un joueur espagnol en NFL. Alors, je l'ai appris en préparant le quiz. Qui est-il? Isaac Alarcón, Cairo Santos, JJ Arcega-Whiteside ou Sami Reyes? Qui est le joueur espagnol en NFL? Isaac Alarcón, Cairo Santos, JJ Arcega-Whiteside ou Sami Reyes? Ah, je vais vous dire, j'avoue que je ne savais pas du tout. J'avoue que je ne savais pas du tout. Je vais vous sortir sa fiche Wikipédia. Allez, espagnol. Il est né à Utebo, Zaragoza en 96. Allez, on montre la bonne réponse. JJ Arcega-Whiteside. C'est une trentaine de bonnes réponses. Et non, c'était pas Cairo Santos, c'était un piège. Donc JJ Arcega-Whiteside qui joue pour les Eagles de Philadelphie. Pour les Seahawks maintenant, pardon, il est en practice squad. Espagnol d'Espagne. Donc oui, il est né voilà, à Utebo. Une petite ville dans la province de Saragosse, Aragon. Voilà. Et donc, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Il est né. Voilà, il avait 6 ans quand ils sont partis en Caroline du Sud avec ses parents. Voilà, au pif, 5 sur 5. Et le vainqueur est Bad News Marco. Ah, mais Bad News Marco, ce serait pas un membre de l'équipe, ça? Ce serait pas un membre de l'équipe, ça, Bad News Marco? Il va falloir qu'on se renseigne là-dessus. Il va falloir qu'on se renseigne là-dessus, parce que si c'est Bad News Marco qui a gagné, on va lui envoyer des sous-verts parce qu'il fait partie de l'équipe, mais on va envoyer au deuxième aussi. C'est Grumtir dans ce cas-là qui gagnerait. On va regarder si c'est Grumtir derrière. Si c'est le Marco auquel je pense, je crois que je le connais. Hein. Donc, je laisse évidemment la récompense, c'est bien moi. Ah bah voilà. Bad News Marco. Bon, donc c'est Grumtir. Grumtir, n'hésite pas à mettre un message dans le chat, comme ça je pourrais t'envoyer un message privé. Parce que je ne vois pas de message de Grumtir dans le chat, si je ne dis pas de bêtises récemment. Non. Bon, Grumtir, mets-nous un petit message dans le chat, comme ça je t'envoie un message pour te demander ton adresse. Je vous ai tous laté, dit Bad News Marco. Alors je précise qu'il n'était pas au courant des questions. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de triche particulière. Ah, Grumtir, j'ai déjà ton adresse, c'est-à-dire tu as déjà gagné?
Ah, et c'est tout le temps les mêmes en fait qui. Grumtir. Ah, mais oui, Grumtir, il est dans l'historique en effet. Je vois ça. Bon, bah très bien, Grumtir, ça part rapidement. Non, Grumtir n'est pas un de mes cousins. Non, non. Allez, voilà pour le quiz. On termine le quiz comme ça. Allez, je vous avais promis, petit aperçu vite fait fantasy, il est 18h58, on est à 2 minutes du match La Ligue. Bah tiens, bad news Marco, il va moins faire le malin. Il va moins faire le malin, Marco. Alors, avant qu'on finisse sur la fantasy, je vous rappelle que l'émission vous était présentée par Unibet et je vous remets le lien. Évidemment, évidemment, on parie de manière raisonnable, mais je vous remets le lien. Donc, c'est Unibet, notre partenaire pour toutes ces émissions, et je vous remets le lien Tipeee si vous voulez nous soutenir sur Tipeee pour avoir les sous-verts, les calendriers, etc., etc. Je vous mets la fenêtre web et je vous montre cette magnifique Ligue Fantasy. Hop là, regardez ça. La photographe, c'est Tiffany. Bayer Leverkusen, c'est Elliot. Et Grisi, il est là. Il est déjà qualifié pour les playoffs. Il est à 9-4, donc il est co-leader. Hein, il est bien quand même. Ouais, il est juste à la différence de points en fait en dessous de Tiffany et Elliot. Moi, je suis quatrième. Mais là, vous voyez, on a 6 équipes qui se qualifient pour les playoffs et on a tous le même bilan, sauf qu'il manque une place, quoi. Donc là, il y a Marco. Donc voilà, ça va être un peu serré. Hein, ça va être un peu serré, j'ai peur. J'ai perdu 3 matchs de suite. Je suis vraiment sur une très mauvaise pente. Je suis pas très rassuré par ce match. On verra bien. On verra bien. Vous voyez, Mike White, Jamar Chase, T. Higgins, Miles Sanders, Donta Foreman, Tyler Conklin aussi, parce que j'avais plus de tight end non plus. C'est une galère. C'est une galère. Marquise Brown pour faire des points par réception. La défense de Tennessee contre les Jaguars quand même. Bon. Allez, merci. Le quiz et les playoffs pour Marco. On verra bien. On verra bien. Mais on verra bien. Qualifié pour les playoffs, qualifié pour les demi-finales. Ouais, on lui souhaite en tout cas plein de bonheur. C'est vrai que c'est mercredi hein, la demi-finale. Donc, ouais, oui, non, mais c'est ce que je dis. Si Robin demandait, Griezmann, il joue encore. Oui, oui. Donc, Antoine est troisième de la Ligue. Donc voilà. Tu fais comment pour le prochain fauteuil? Si la France est en finale, eh bien, écoute, Caso, ce sera un très bon dilemme à avoir. Et on sait pas trop. On sait pas trop. On est coincé entre tous les matchs cette année. Bref. Allez, il est 19h. C'est l'heure pour vous d'aller regarder vos matchs. Vous n'avez plus rien à faire avec moi. Il est l'heure d'aller regarder les matchs et de profiter de votre soirée. Il vient de rajouter Travis Homer, Antoine. Ah bon, très bien. Ah, il est affûté, hein. Il est affûté. Allez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine. On verra bien. Suivez bien les annonces sur les réseaux sociaux et partout, selon la finale de la Coupe du Monde, etc. On va voir comment on fait. Voilà, voilà. Allez, très bonne semaine à tous. Très bon match. Ciao, ciao!